insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Dans la zone insolite, en compagnie de Steve à la console. Salut Eric, c'est ma première journée en plus derrière la console. Steve est à son baptême de console aujourd'hui, que s'il y a des problèmes, c'est la faute à Steve. Exactement. Carole qui va être à côté de moi, jaser. Ouais, on va jaser. Plein d'affaires. Ben, qu'un. Certain. Elle va essayer aujourd'hui la chaise, la co-animatrice. Ouais, la co-animatrice. Ouais, mais en même temps, j'invite les gens à aller sur la page de la Zone Insolite sur Facebook. Ceux qui veulent commenter ou qui ont des questions à Eric ou son invité d'aujourd'hui, je vous conseille d'aller là parce que restez pas sur la page de Zone Parallèle parce que c'est pas là que je vais lire vos commentaires. Ça va être sur la page Facebook Zone Insolite. Zone Insolite. Aujourd'hui, on va parler avec notre invité dans la deuxième demi-portion de l'émission. Ça va être avec Pierre Caron, qui est hypnologue, qu'on va jaser avec lui au niveau de l'hypnose. Dans la première partie, on va parler, je vais parler un peu de mes enquêteurs, vite. Je vais les nommer, ceux qu'on a ici au Québec. Les vidéos qu'on a sur YouTube avec MUFON Canada. Des petites choses que j'offre aussi au monde dans le secteur de Montréal. On va parler aussi des cas de MUFON qu'il y a eu, que ça va être pas mal notre première partie. Puis je vais aussi parler d'applications qui nous aident aux enquêteurs puis qui peut aider n'importe qui à faire des confirmations quand ils voient un objet dans le ciel, des choses comme ça. En premier lieu, je vais parler de mes enquêteurs que j'ai au Québec. Ben, c'est pas mes enquêteurs, mais c'est l'équipe au Québec. J'ai Céline, j'ai Kevin, j'ai Pierre, Richard, Simon Hébert, que tout le monde connaît, qu'on a eu comme premier invité à l'émission. Et j'ai Lucie aussi. Du monde un peu éparpillé là, dans le Québec. J'en ai à l'Outaouais, pas mal dans le milieu, là, Drummondville, puis aussi Saint-Jean-sur-Richelieu. On est éparpillés. Moi, je suis dans le secteur là, Rive-Nord de Montréal, qu'on couvre pas pire. J'en ai 5 qui sont en études pour devenir enquêteurs. Aussi proche Rimouski, là, dans ces coins-là, là, que j'ai pas personne dans ce coin-là, que ça va être le fun si la personne réussit son examen pour devenir enquêteur. Puis j'ai Pascal qui m'a envoyé un message cette nuit, qui se donne le go, qui veut devenir aussi enquêteur. Puis lui, dans le secteur de Saguenay, beaucoup d'actions dans ce coin-là. Là, quand on regarde souvent là, les spotted, l'OVNI, là, le Saguenay, là, ça brasse pas mal, puis c'est loin, là, tu sais, comme pour aller. Exact, on ne va pas être partout non plus. C'est l'avantage d'avoir des enquêteurs un petit peu partout à travers la province pour pouvoir couvrir pas mal plus de territoire à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais quand c'est, on va dire, que le monde a vu des lumières, des choses comme ça, c'est pas trop pire. N'importe qui peut comme l'enquêter, t'as pas besoin de te déplacer. Mais s'il y a comme des traces au sol, des choses comme ça, mais là, tu te dis, ouais, c'est 6 heures de route, faut que tu trouves le temps, puis tout ça, tu sais, comme c'est le fun d'en avoir un petit peu partout là, dans la province, là, ça va aider beaucoup. Exact. J'attends tout le temps que l'Auto-Québec participe à mon projet d'OVNI puis de UFO, puis je ferai ça tout le temps. Là. Depuis le temps qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'ufologie, il n'y a pas beaucoup de monde qui finance ce domaine-là. Et pourtant, MUFON étant une entité qui est quand même mondiale, qui prend de la place un petit peu partout à travers la planète, même à ça, ben, c'est de la misère quand même à se financer pour pouvoir faire tout ça. Là. Ben, c'est pour ça qu'on a aussi comme une carte de membre
Avant, on avait MUFON Québec avait sa carte, MUFON Canada avait sa carte. À un moment donné, quand Marc Saint-Germain il est venu comme directeur national, on a fait, on fait une carte d'attitude, que quelqu'un qui est comme au Québec, puis là, avant, on avait des événements, là, on avait des soupers, on faisait des séminaires, des choses comme ça, là, mais comme par hasard, on peut plus. Là. On ne dirait pas pourquoi, on en a assez parlé tantôt. Que quelqu'un qui était en Ontario, ben il pouvait venir au Québec, ceux qui sont sur le bord, là, comme Gatineau, Ottawa, mais le monde pouvait venir faire voir une conférence au Québec. Puis il y avait son petit rabais là, d'entrée, puis en étant membre. C'est pour ça qu'on a décidé, gars, on fait ça national, la Star. Il n'y a plus de cartes. MUFON Ontario, MUFON Alberta, tout ça. Une carte, c'est un montant de 25 $. Ça allait d'encourager le MUFON parce qu'il y a des sites web, il y a plein d'affaires. Que c'est des frais, on essaye le plus possible d'aider le monde à trouver puis à aider les ovnis. Là. Exact, avoir une plateforme. C'est ça. En étant ça, en faisant la carte de membre, il y a aussi ce qu'on appelle le Vigilant. C'est un journal trimestriel bilingue. Ce qui est important aussi, c'est même le directeur national, Dave Felichik, qui ne parle pas français, a déjà, il y a très très longtemps, comme il m'a dit, il dit c'est plate, je parle pas français, j'aimerais ça comme plus communiquer avec le monde en français. Mais il a compris, puis on fait ça bilingue. Exact. Toute communication, à part des communications d'urgence, Céline, elle nous aide beaucoup au niveau de la traduction, au niveau des textes. C'est l'idéal parce que il faut comprendre aussi que dans ces domaines-là, il y a beaucoup de documentation, mais elle est en anglais. Puis si on s'intéresse à ces domaines-là, on n'a pas le choix d'apprendre l'anglais là, si on veut aller plus loin. Sinon, on va... C'est ça, on va pas... comme avant, quand le monde faisait un rapport d'événements, mais il y avait le français, puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé au HQ. Là, le français, il a comme disparu. Puis là, quand tu fais ton rapport, il est juste en anglais. Puis justement, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Hey, je peux-tu avoir un rapport francophone? On pousse, on a envoyé des demandes à MUFON HQ pour qu'il y ait comme un traducteur. Tu puisses au moins choisir ta langue, français, espagnol, anglais. C'est comme pas mal les 3 grosses langues. Là, oui. Ou quelqu'un dans d'autres pays, ben, au moins il peut choisir sa langue et être plus à l'aise à remplir un rapport. On travaille fort là-dessus. Là. J'harcèle Dave, puis Dave harcèle le HQ là, pour... Au bout de la ligne, ça n'en reste que c'est toujours un bénévole qui va prendre le temps de le faire à son temps personnel. Oui, c'est la raison du pourquoi qu'on a besoin d'autant de financement et qu'on demande à la population de nous aider, parce que c'est pas les gouvernements qui vont venir le faire. Non. Surtout ça, en plus, surtout au niveau de l'avenir, puis que ça soit n'importe quelle organisation, que ça soit le MUFON, la QU, le GARPAM, mais tu veux dire, on fait ça sous notre temps. Exact. J'ai déjà eu comme quelqu'un, ouais, tu me réponds pas vite, ou des choses comme ça. Oui, j'ai eu une vie, j'ai le travail, je suis dans le rush. Moi, le COVID, j'ai rushé. Exact. J'étais à côté dans le tapis de l'overtime, puis tout ça. On fait ça sur notre temps, je me déplace, c'est mon gaz, on essaie, puis on travaille fort pour avoir du financement dans un monde d'argent. Effectivement, dans un monde idéal, ça serait notre travail 40 heures semaine. Ça serait l'idéal. Je dirais même 50-60 là-dessus. Oui, bien ça, c'est sûr qu'on va faire du temps supplémentaire rendu là. Mais c'est ça, ce monde-là merveilleux n'est pas arrivé encore où ce qu'on va pouvoir travailler là-dessus 40 heures semaine. Même au niveau des émissions qu'on fait, on est solide. On est tous des bénévoles. On a des vies à travers tout ça. On a un travail. On fait ça par passion parce qu'on veut communiquer avec les gens, parce que le message doit passer. Ça, c'est une passion, puis la station nous donne la chance. C'est comme tu as 2 émissions back-à-back qui peut parler de ça. Il n'y en a pas ailleurs, je pense. Non, c'est ça. Pas que je pense, je suis pas mal sûr que, à part quelqu'un qui fait son émission web ou quelque chose de même. Mais sur les ondes publiques, il n'y en a pas des tonnes. Ça court pas les rues.
On est comme deux. Je pense que Québec, on dirait qu'ils sont plus ouverts. Choix, ils en ont peut-être, on ne va pas le dire, mais ils font une autre aussi émission de ce style-là. Que comme la région ici. On est choyé de ce côté-là parce qu'on a, on a une oreille, il y a une plus grande ouverture de ce côté-là pour pouvoir parler de ces sujets-là, ce qui fait un grand bien. Surtout que il se passe quand même pas mal de choses ici à Québec. Ouais. On n'a rien à envier à l'Europe ou au reste de la planète au niveau ufologique ou de phénomènes étranges. Il s'en passe pas mal déjà ici. Même on va avoir un nouvel intervenant au niveau zone insolite. Je nommerai pas tout de suite le nom de confirmé. Oui, exactement. Non, c'est confirmé, c'est pas mal avancé. Par contre, vu que c'est toutes des choses qu'on travaille avec Carole, on ne s'est pas parlé de ce côté-là, donc je ne sais pas à quel moment qu'il va commencer à entrer en onde du côté zone insolite, mais il y a des nouveaux sujets qui s'en viennent de ce côté-là aussi. C'est super le fun, je trouve ça. En tout cas, moi, je l'apprécie, même si c'est bénévole, mais on a la chance que notre voix aille plus loin, surtout qu'en plus, on a le web, que c'est en direct sur Internet, t'as les podcasts, n'importe qui peut écouter n'importe quand l'émission, là, comment on travaille, là, sont 2, 3, le podcast, ils vont l'écouter, puis même à ça vous rend toute la gang beaucoup plus accessible aussi, parce que les gens peuvent aller poser des questions directement sur, comme la page Facebook de Zone Insolite, les gens peuvent aller poser directement les questions aux intervenants, comme l'associé à toi directement, au sujet du MoFun Québec ou MoFun Canada. C'est ça que j'aime beaucoup, puis des fois, quand le monde, on va dire, je suis sur un spotted, il y a quelqu'un, y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus, j'y vais, puis je m'identifie, puis je vais, je suis MUFON, mais dans ma tête, ça fait comme déjà 4 ans, je suis avec MUFON, mais quelqu'un me parle de MUFON, tout le monde, pour moi, je connais ça, mais c'est pas tout le monde qui connaît MUFON. Puis là, je suis comme, voyons, là, faut que je me mette dans la tête que oui, c'est peut-être la personne, ça fait pas longtemps qu'elle s'intéresse aux ovnis, à ces choses-là, ou elle s'intéressait pas à ça. Puis là, il est arrivé quelque chose, puis là, OK, là, c'est vrai, là, cette affaire-là, là. Que là, OK, ben là, elle a vu Spotted, vont-tu les Spotted? Je suis pas mal de groupes, là, comme ça. Je trouve du monde, j'essaie d'aider le monde le plus possible que je peux, c'est dans mon temps libre. Exact. Quand c'est pas loin de chez nous, je peux me déplacer, là, comme je fais le service à domicile, là, comme on pourrait dire. Mais c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui a vu une lumière, puis là, j'ai vu un flash, mais là, il n'y a rien à voir. Mais s'il y a un événement qui est comme là, je suis en communication avec quelqu'un, il voit souvent des lumières, mais là, c'est Saint-Sauveur. OK, 30-40 minutes là, de chez nous, là, dépendant là, de mon pied sur la pédale. Puis là, j'essaie de trouver un pattern, parce que là, je veux pas descendre là à tous les soirs, puis OK, t'attends, il se passe rien, je retourne chez nous, là. Que j'essaie de voir s'il y a un pattern, puis avec lui, je dis, marque ça sur un papier, tu sais, comme OK, il est arrivé telle affaire mardi à telle heure. Une autre journée, il dit qu'il voit ça 2-3 fois par semaine. On va essayer de trouver un pattern. S'il y a un pattern, exact. Mais il voit une lumière. C'est quelqu'un qui s'amuse avec son drone, aucune idée. J'ai demandé, c'est accessible à... On peut-tu aller proche de où est-ce que tu vois ça? Oui. Je vais lui demander aussi, vas-y, tu sais, comme je suis pas nécessairement bien à côté, mais toi, si ça dure une demi-heure, mais là, t'es à côté, tu sais, il va essayer d'y aller le voir, tu sais, comme je travaille avec le monde comme ça, en étant direct par Facebook, là, il m'envoie des messages, là. Non, c'est ça. C'est pas systématique non plus qu'on se déplace à chaque fois que... Non, parce que je serais sur la route, je vivrais dans mon char, je pense, là, comme je ferais le tour de la province, ça me prendrait un char par année, là, comme genre, là, le kilométrage, là. C'est ça qui est plate, je veux aider, j'aime ça, je trippe, là, c'est comme, je retarde mes affaires perso, genre, c'est pas tout, OK, ouais, qu'est-ce qui se passe, je vais t'aider, une photo, OK, c'est un reflet de lentille, ou le fameux, comme tu passes pour quelqu'un qui un sceptique. Un sceptique, c'est ça, oui, merci. Puis le mot, c'est un sceptique. Non, c'est ça la réalité. C'est un reflet, là. Puis, je suis pas là pour faire plaisir au monde, là. Non, c'est ça. C'est que justement un enquêteur qui te fait plaisir, mais c'est pas un bon enquêteur. T'enlèves toutes les choses, même si c'est évident,
faut que tu fasses le travail. Si tu as un avion, on va aller checker sur le site. Je vais en parler là, tantôt là, comme de Flight Radar. Y a-tu quelque chose là? Y a-tu quelque chose, les autres, des satellites, stations spatiales, Starlink? Y a-tu quelque chose qui va passer? Même si c'est évident, faut que tu l'enlèves Exact. de l'option. Ouais, ça se peut-tu que Mais ce soit ça? C'est ça, même si le signalement mène à rien ou c'est quelque chose de commun, ça n'en reste que c'est quand même un signalement sur lequel les gens peuvent prendre exemple pour justement par eux autres mêmes être capables d'éliminer les choses qui sont communes et qui sont vues normalement. Là. C'est ça. Faut que ça ait, même s'il est minime, peut-être que le signalement que je vais recevoir va être connecté, comme on parlait tous les deux ensemble, mais qu'il va être connecté à un autre événement que quelqu'un m'a signalé. Parce que nous autres, avec notre base de données, je peux aller voir telle journée, puis la même heure. Ah, y a-tu quelque chose qui ressemble à ça? J'ai une amie qui reste proche de la Rive-Sud. Elle a beaucoup de monde qui jase de cylindres. Mm-hmm. J'en ai eu un cas, c'est moi qui l'ai enquêté chez mes fonds. Cylindres sur la Rive-Sud. Ben c'est ouvert? Oui. C'est vu. Moi, j'en ai vu en plein jour, à midi. En pleine heure du midi, un samedi. Mon cas, c'est justement ça. Puis c'était énorme. Le gars était dans son heure de dîner, puis c'était dans comme quartier 10-30. Je suis comme en train de dire, là, la zone cylindrique, que je pourrais dire, c'est entre le fleuve et la 30. Si, qu'est-ce qu'elle me parle? Parce que même ici à Québec, là, j'en ai déjà croisé secteur fin fond de Beauport, Stoneham, dans ce secteur-là. J'en ai déjà vu passer des cylindres. Je les ai vus passer tellement haut pour que ça sert à rien de faire un signalement, mais il y en a pas mal qui se promènent quand même ici, là, aux alentours. Là. Mais ça, comme Noémie, elle reçoit beaucoup de monde, elle est comme un peu connue dans son cercle d'amis qu'elle triple là-dessus. Elle me dit, ah ouais, encore des cylindres. C'est comme, coudonc, la Rive-Sud, Longueuil, tous ces brossards, ça, c'est la gang de cylindres là, qui se tiennent là. C'est drôle parce que ça soit en plein jour, puis que tout le monde peut les voir, mais c'est pas tout le monde qui regarde au bon moment. Donc, on dirait que c'est ciblé. Il y a quelque chose qui dit aux gens, regarde, c'est là. Puis tu vois que moi, quand ça m'est arrivé, ça a apparu parce que je voyais un nuage rond, parfaitement rond, dans le ciel, mais trop newfie. Je suis allée chercher les jumelles, les lunettes d'approche. J'ai pas sorti mon appareil photo. Trop sans dessin pour y avoir pensé. Mais j'ai vu ça, je voyais, oh non, c'est spécial, ça. Il n'y a aucun nuage dans le ciel à cet endroit-là, sauf un rond. Puis je disais à mon ex, dans ce temps-là, j'ai dit, c'est bizarre. Je le trouve bizarre, ce nuage-là. Pourquoi que c'est là? Et je me tourne la tête un petit peu plus à droite et c'est là que j'ai vu le cylindre. Il est à peu près midi moins quart ou midi et quart. C'est dans ces eaux-là. Et puis, j'ai dit, regarde, il est là. Il était très, très beau. Je pouvais voir les hublots. Il y avait 4 hublots dedans. Pas d'aile, rien. C'est juste ça, un tube avec 4 hublots. Puis, j'ai aucun son. Puis, il était très, très bas. Puis, j'ai dit à mon ex, regarde, tu le vois-tu, là? Il y a quelque chose. Ben, il dit, c'est un avion. Ouais, un avion, il n'y a même pas d'aile. Ben, ça dépend de l'angle. Hey, il n'y a pas de son. Je vois pas d'aile. Peu importe l'angle que l'avion va être, tu vas voir ses ailes pareilles. Il n'y en a pas d'ailes. Tu sais, quand tu veux pas croire, tu crois pas, tu le vois pas. Tu veux pas le voir. C'est ça pas mal, je dirais, en gros. Mais puis Manon Derry, celle qui est avec nous aussi sur Zone Parallèle, elle aussi, en plein soir, à 7h15, avant le coucher du soleil, très clairement, l'a vu. La même chose que moi. 4 hublots, la même affaire. C'est un petit peu plus haut qu'un avion pour un Boeing 747, mettons. Doublé d'épaisseur en hauteur, mais la largeur, c'est semblable. C'est un peu semblable. Peut-être un peu plus large, là, mais c'est ce qu'on a vu, c'est ça. Mais puis il n'y a pas de son. Ça serait un avion, on l'entendrait surtout quand il sera à basse altitude de même. Ici, on les entend, oui. C'est ça. Puis ça, c'est à la hauteur d'un avion qui est sur le bord d'atterrir, en plus. Fait que c'est bon. C'est quoi? C'est même pas 2000 pieds, là? À 2000 pieds, c'est bas, là. Tu devrais l'entendre, même que tes vitres devraient shaker. Parce un avion, quand je fais de l'observation, le soir, il y a moins de bruit, mais l'avion, quand je filme l'avion, parce que quand je fais de l'observation, je filme autant les avions, tout ce qui vole, l'hélicoptère, avion, ou pour faire des banques de données de vidéos, pour faire des comparaisons. Si on a des vidéos, on n'est pas sûr, mais je peux faire de la comparaison. Mais
quand je vais sur mon application, puis je vois que l'avion est à 37 000 pieds, puis je l'entends, là... C'est ça. Si c'est à 2000 pieds, il y a des chances qu'on entende un petit bruit, là, à part que tu es dans une zone qui est vraiment bruyante, là, comme proche, là, qu'il y a des travaux. Là. Mais même à ça, là, quand on est proche d'un avion, peu importe ce qu'il y a comme bruit alentour, t'entends que ça, l'avion. Là. C'est les moteurs à réaction là-dessus, là, c'est un bruit énorme. C'est aux alentours de 120-130 décibels. Fait qu'à basse altitude, on peut quasiment se péter un tympan. Là. Mais j'aimerais ça savoir parmi tes auditeurs, Éric, s'il n'y aurait pas des gens qui auraient déjà vu, justement, en plein jour, ou même le soir, mais le best en plein jour, parce que c'est là qu'on le voit clairement, si eux ont été témoins de ça, des cylindres, justement, puis j'aimerais ça que les gens puissent écrire, soit en commentaire sur la page Facebook de Zone Insolite, ou dans le texto au 581-500-1196, on va vous lire, ça c'est sûr et certain. Ça me fait tout drôle d'être ici à la place Moi, on dit que tu fais bien ça, Carole. à la place de Steve, devant l'autre ordinateur, pas de console, je suis en vacances. C'est ça aussi que ce que j'aime de la radio, c'est qu'on a un contact direct avec l'auditeur, soit que ce soit comme par Facebook ou le message texte. Puis beaucoup après, il y a plus de contacts, plus de demandes d'amis là, sur mon Facebook, comme j'appelle Alien, là, mon Facebook Mufon. C'est ça ce que j'aime, le monde peut plus s'ouvrir, que ça soit de n'importe qui, là, de n'importe quelle association là, qui fait partie de l'émission. Je suis pas mal sûr que tout le monde a un peu plus de contact là, avec leur monde que de... Tu sais, je reçois un message Non, c'est ça, l'interaction est différente. Oui, elle est plus directe. J'aime bien ça. Ça vaut la peine là, de... Mais d'après vous autres, les boys, il n'y a pas... l'armée américaine n'aurait pas créé quelque chose qui ressemble justement à ça? Un genre de cylindre? Cylindre, j'ai pas vu. Là. OK, dans le triangle, on peut y aller là, OK, un peu. Il y a beaucoup de choses. Tu vois, comme un triangle, il y a quelqu'un qui a posté l'ancienne enquête de marque d'un triangle dans le nord, le lac supérieur, le Mont-Tremblant. Là. Ça, c'est la zone triangle pour moi. OK. J'ai un de mes enquêteurs, là, justement, j'ai posté ça sur, je ne me souviens plus quel groupe, là, tantôt. Il est en vacances cet été, et puis il y en a vu un triangle. C'est mon enquêteur. Déjà, en partant, là, il élimine. Quand tu es là-dedans, ben, tu élimines déjà tes choses. Là. OK, c'est ça. Tu es déjà en train d'enquêter toi-même en partant. Puis il était justement dans ce secteur-là. Oui, puis la plupart des enquêteurs, justement, deviennent enquêteurs parce qu'ils ont vu quelque chose. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Parce que j'ai déjà vu, puis je voulais savoir c'est quoi. Il y en a qui sont enquêteurs parce qu'ils sont intrigués par le phénomène sans en avoir nécessairement été témoins. Mais je vous le souhaite vraiment à tout le monde d'avoir un jour la possibilité de voir quelque chose. Oui, c'est pour moi, j'appelle ça une chance, mais en même temps, oui et non. Ça dépend qui est au volant de ces petits engins-là. Parce que, tu sais pas, c'est un grand gris lettre qui va nous traumatiser pour le restant de nos jours. C'est tout ça qui est là-dedans? Même si tu vois pas on va dire le pilote ou whatever, les passagers là, qui nous ressemblent, que c'est une bébite pas belle, là, whatever. Mais juste comme le cas du lac supérieur que Marc avait enquêté il y a une couple d'années, je pense que ça fait à peu près comme 5 ans, juste avant qu'il arrive avec Mufon. Mais la dame est allée fumer sur le balcon, puis c'était à 300 pieds de large. Ils l'ont mesuré là, d'une maison, le voisin, juste au-dessus de la maison du voisin, en face, puis ça partait du voisin de droite jusqu'au voisin de gauche. Oui, c'est un peu comme notre invité il y a quelques semaines, Dania, qui a vu ça, puis c'était dans les nuages. Là. Mais elle, c'était au-dessus de la maison du voisin, là, c'était pas en haut, là, c'était juste là, c'était comme 300 pieds de large par 30 pieds de haut. Mais la madame est traumatisée, c'est le terme, mais c'est plate pour elle. Mais là, elle a de la misère un peu. Là, c'est comme tes connaissances, tes valeurs, tout change, tes croyances, tout change d'être là. C'est comme... c'est comme, oh merde, il y avait raison. Ça existe. Ça existe pour vrai. Là, je le crois, là, je le vois. Mais quand ça arrive, pour quelqu'un qui est borné à se dire que ça n'existe pas, ben c'est une méchante claque dans le derrière de la tête. Là. Ouais. Notre ami qui m'a contacté, il dit « Oui, dans les films, j'ai pas de problème. Ça se passe chez les autres, j'ai pas de problème. Mais quand ça se passe chez nous,
là, j'ai un problème. Oui, c'est ça. C'est quand ça t'arrive, puis que là, tu peux pas comme rien faire. Là, j'étais allé chercher un peu d'infos pour lui. C'est là que tu réalises que les petits commentaires que tu lâchais aux autres, t'es plus capable de les appliquer à toi-même parce que là, ça t'arrive à toi, là. C'est ça, tu sais, il dit, OK, c'est beau les choses, ben là, quand tu penses à toi, tu penses à ta famille, plein d'affaires, là, c'est comme ceux qui ont de la visite, puis comme, OK, ils gèrent, puis il y a quelqu'un d'autre après, il dit, là, moi j'ai un enfant, puis là, je les ai vus qui sont à côté de mon bébé, là. Oui, hein? C'est plus. Là, c'est un autre game, là. Ouais, c'est comme, OK, moi, je suis capable de dealer avec ça. Puis là, tu vas renverser ton café, là, Carole. Quasiment plus rien. Okay. Désolé, c'est un moment d'interruption par Carole Lauzé. C'est toi qui as interrompu. Oh oui, mais moi, parce que là, le je suis en train d'immortaliser Steve qui est à la barre de la radio parce que c'est lui qui est à la console pour la première fois aujourd'hui. Je peux pas le prendre en photo. Ben non. Il fait bien ça. Puis aussi, je voulais parler sur la page, sur YouTube, on a la page de MUFON Canada. On a notre page. Puis on a commencé à faire des podcasts. OK. Que Dave a fait. On a 3 podcasts pour l'instant sur le YouTube, sur notre page, qui est exclusivement pour l'instant en anglais. Ben, les invités étaient anglophones, que là, on n'était comme pas le choix. Mais là, on essaie de travailler, de trouver soit un logiciel, quelque chose qui pourrait faire la traduction. Que soit en sous-titre ou il y a quelqu'un qui va faire la traduction. Là, on va faire un par-dessus, là, puis que ça parle. Là, mais donc, j'aurais même mieux les sous-titres. Là, j'ai ça là, quand ça parle. Quand tu écoutes une émission, puis là, tu entends en anglais, puis l'autre qui parle en français par-dessus. Là, non, c'est ça. C'est pas vraiment agréable. Ça, non. Pas vraiment agréable. Qu'on travaille là-dessus, là, pour l'instant. Oui, là, pour l'instant, c'est juste en anglais. Mais on essaie de travailler là, pour trouver un logiciel là, qui pourrait faire la traduction là, automatique puis faire des sous-titres. Mais c'est de le trouver puis d'avoir les fonds aussi là, pour pouvoir se le permettre. Il faut que la traduction soit bonne aussi. Oui, aussi. Si on se fie à Google Traduction, c'est une certaine traduction mot à mot, mais qui ne veut pas dire nécessairement la phrase qui a été prononcée. Mais c'est pour ça qu'aussi que Céline a travaillé fort pour faire nos traductions. Parce que Dave n'aime pas la traduction Google. Ouais, quelque chose qui est urgent, puis OK, ça a un petit peu de sens. Il me l'envoie, puis OK, là, ça fuck pas le message, là, ça détourne pas rien, là, tout ça, que c'est OK, on va le poster. J'ai peut-être 2-3 petits trucs à t'envoyer. Puis sinon, quand on a un message, là, on envoie ça à Céline, puis Céline nous fait une traduction là, super rapide, là, elle fait très gros travail. Puis aussi, comme j'avais parlé, le monde qui sont dans le secteur de Montréal, Rive-Nord, pas que j'offre le service, mais si je suis disponible, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, qui est là un bout. Puis vous avez une preuve vidéo ou photo, je me déplacerai pas pour j'ai vu quelque chose, tout ça. Je peux me déplacer. Je vais amener mon équipement optique, les caméras, des choses comme ça. Puis ça, c'est si je suis disponible aussi. Là, comme je lâche pas tout, puis à part c'est quelque chose de gros, là, tu sais, comme... À moins qu'il y ait un vaisseau qui est atterri dans votre cour, puis il y a 3 entités qui en sortent, puis qui vous regardent. Il y a des chances que je lâche ma game d'Xbox. On va mettre ça sur pause, puis on va y aller. Mais c'est sûr que s'il y a des affaires, là, comme on va dire, extrêmes... On va essayer d'y aller, mais il faut que le témoin aussi là, fasse sa part, qu'il nous aide à être dispo aussi, parce que je peux pas, me permettre d'aller sur les terrains de n'importe qui. Faut que j'ai un accord là, du témoin, que je peux pas me ramasser. J'ai vu quelque chose sur le terrain du voisin, puis des choses comme ça. Faut que le voisin soit d'accord à ce que je mette un pied sur son terrain. Là. On n'arrive pas nowhere chez le monde, puis je m'en vais en arrière sur ton terrain. Là. On a vu une lumière là. On va devoir aller à la pause dans quelques instants. Donc, on revient. Oui, on va revenir après la pause.
De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition MUFON Canada français. Cette semaine, j'ai regardé les cas qu'on a reçus chez MUFON, plus Québec. Là, j'ai pas fait le tour Canada complet. À partir du 1er janvier j'ai allé jusqu'au 8 octobre, on a reçu 57 cas pour le Québec. Là, qu'est-ce qu'on avait reçu? 57 dans une semaine? Non, du mois de janvier. Ah, OK. Depuis le début de l'année. OK, j'ai pas compris ce bout-là. Tu sais, janvier, là, tu sais, t'as le jour de l'an, là. Allô? À partir de là, 1er janvier jusqu'à cette semaine, là, dans le courant de la semaine, nous, on avait reçu 57 cas pour le Québec. Je vais donner comment ils ont été la disposition, là, comme ça a été terminé, les cas. Dans les 57, j'en ai encore 7 qui sont en progression. C'est-à-dire que les cas n'ont pas été terminés. Les cas pour MUFON, c'est 3 mois pour faire ton enquête. Après 3 mois, tu fermes tu as 3 mois comme pour fermer ton enquête. Mais l'enquête, elle reste pareil que si tu as des nouvelles infos, mais c'est réouvrable. Il n'y a aucun problème pour ça. Que dans la section infos seulement, les infos seulement, c'est quand que quelqu'un te rapporte un événement. Que lui, un ami ou sa mère ou ses parents, ils ont compté que moi, quand j'étais jeune, j'ai vu telle affaire, on était en camping, tout ça. Que c'est juste un événement qui est rapporté. Mais c'est calculé comme juste une information seulement. Ça, on a eu 4 cette année. Des données insuffisantes, soit qu'on reçoit un cas, on n'a pas plus d'informations, soit que le témoin, il te répond pas, il fait juste donne pas de signe de vie, mais on a eu 10 cette année. Dans les fakes, il y en a qui créent des événements dans les fakes, c'est-à-dire il est arrivé quelque chose où ils ont fait une photo ou une vidéo. Là. Il y a une mise en scène qui a été faite. Que ça, on a reçu 2 cas de ça cette année. Puis on a des hoax écrits aussi. Qui, le monde, ils ont juste créé l'événement en pitonnant. Là, juste une histoire comme ça. Mais ça, on a eu 4 cette année aussi. Dans l'autre section, que nous, on appelle IFO, mais tu as des phénomènes naturels. C'est comme pas mal comme des méprises. Ça a été une planète ou des étoiles filantes, des choses comme ça. Là, c'est naturel, c'est ça. Des méprises, mais des phénomènes naturels, ça, on en a eu 4. Des phénomènes que c'est fait par l'homme. On dit qu'il y a eu un avion. Des fois, dépendant de l'angle, le reflet du soleil, des choses comme ça, ou que ce soit un ballon. Ça, on a eu 10 depuis le début de l'année, puis on a eu d'autres qui ont été identifiés, ça, on en a eu 2. Dans la section qui est comme pas mal plus fun, on a les inconnus, ceux qu'on n'a aucune... on peut pas rien dire là-dessus, on trouve pas de... Il n'y a rien qui dit qu'est-ce qu'on a vu, mais il y en a 5, il y a du monde qui ont vu comme des véhicules. Comme mon enquêteur qui a vu un triangle, mais il a vu la shape, il a vu c'était quoi. Que ça, c'est calculé comme un unknown UAV, là, en anglais, comme on dit. Là. Il y a eu un véhicule, on en a eu 5. Puis on a 9 inconnus autres. Les orbes. Toutes les choses comme ça, qu'on n'a pas vu d'une structure. Ouais. C'est calculé là-dedans. Les orbes. Oui. Beaucoup de fois, des orbes. Si tu vas juste dans un champ, quand c'est humide, la rosée vient de tomber, prends des photos avec un flash, tu vas en voir des tonnes. Ah oui. Des tonnes et des tonnes. Mais les mondes vont dire, tu vois bien que c'est des esprits. Non, c'est pas des esprits, c'est juste l'humidité en suspens que tu viens de prendre en photo. Le pollen. Aussi. Le pollen, le monde a beaucoup... moi, j'avais entendu, je n'aimerais pas le nom des personnes, c'était des sessions là, peut-être les médiums vont m'haïr, là, mais ils faisaient bouger le monde beaucoup au début de la session. Ben, pas de la session, là, mais du speech que la personne elle faisait. Puis là, elle disait, prenez des photos. Vous allez voir des... Ben, c'est sûr que quand le monde bouge, ils sont debout, la poussière bouge.
prends des photos avec ton flash, tu vas en avoir plein d'arbres. Il faut faire la différence. Au total, ça a donné 57 cas au Québec à date jusqu'à 7 semaines. Puis ça tombait, je pense, au total, comme 400 cas. J'ai pas été chercher là, les détaillés là, au niveau Canada au complet, mais on tombe avec comme 404 cas au complet là, au Canada, en incluant les 57 cas au Québec. On a-tu des messages, des questions? Pour l'instant, non. C'est des commentaires que je reçois, comme Michelis qui nous suit sur Zone Parallèle m'écrit aussi. Il dit que c'est la première fois qu'il écoute l'émission. C'est ça, comme qu'il dit, il y a des gens qui sont pas crus non plus, en gros, ce que ça veut dire. Il y en a qui vont tout de suite dire à quelqu'un, gars, parce que tu as vu une planète, là. Mais quand quelqu'un te dit, regarde, je l'avais au-dessus de la tête, là, c'est pas une planète quand tu vois qu'il y a un engin qui a une forme, mettons, comme dans son cas, c'est une forme style diamant, que ça passe au-dessus de sa tête et très lentement. Tu freaks en tabarouette quand tu vois une affaire de même, là. Mais, ou des cigares, comme on parlait tantôt, ben, dans son cas, c'est ça. Il y a certains enquêteurs qui vont mettre ça, qui vont tout de suite dire, non, ce que tu as vu à telle place, à tel endroit, c'était Vénus. Non, quand tu parles de que c'est au-dessus, même pas 100 pieds au-dessus de toi, là. C'est sûr que la hauteur, faut que tu aies beaucoup de... que tu aies plus d'informations. Aussi, c'est souvent joué. À un moment donné, Vénus était tellement elle est tout le temps populaire, mais on reçoit tellement de calls quand elle est très basse. Mais je voyais juste la photo, puis je pouvais le dire. Mais j'allais pareil faire la confirmation avec une des applications, c'est Stellarium, que je vais parler tantôt. Que je faisais, on va checker pareil pour avoir une confirmation, pour pas envoyer des décisions dans les airs de même, gars. Je t'envoie, Gav, là, un screenshot là, de qu'est-ce que tu voyais en même temps. Ça confirmait mes dires, là, tu sais. Mais tu vois, comme René Chabot écrit aussi, il y en a des enquêteurs qui n'y croient pas, mais qui sont là quand même. Ils jugent, ridiculisent les témoins. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il y en a. Moi, c'est pas mon genre, là. Quelqu'un va me dire quelque chose, je veux tout savoir. Jusqu'à temps que je vois que la personne me ment, je suis capable de le détecter. Si quelqu'un me ment, comme Michelis, qui pense qu'il me taquine beaucoup avec ça, je le crois, lui, c'est pas pareil. Je l'ai vu de mes yeux vus, là. J'ai jasé, je me suis rendue chez lui. On a jasé longtemps. Puis je sais qu'il ment pas, le gars. Son cas, il est vraiment là, à Pessamit, là. Il y en a d'autres, comme qui écrit aussi, qu'il y en a qui, dans ses amis, qui l'ont vu, le triangle au-dessus de Pessamit. Mais c'est quand même encore là, sur le bord du fleuve, là, c'est fou le nombre de... Le fleuve, il est curieux pas mal. Ouais. Mais tout enquêteur, il faut faire attention entre qu'est-ce que l'enquêteur vous dit et qu'est-ce que vous voulez vous faire dire. Ça, il y a une très grosse différence. Parce que si tu veux te faire dire, oui, c'est ça que tu as vu, c'est telle affaire, mais les faits puis que les vérifications fait que qu'est-ce que tu as pensé que tu as vu, celle l'est pas, mais c'est plate, mais c'est ça. Je dis pas qu'on est à 100%, mais si je vois sur des applications, on fait des vérifications, comme l'avion, que ce soit le Starlink ou whatever. Je t'amène des faits, je t'amène des preuves que c'est ça qui est arrivé. T'sais, on parle pas d'une affaire qui a fait zigzag, qui est comme physiquement impossible avec nos aéronefs. Ouais. Là, on enlève ces affaires-là, mais comme tu as vu quelque chose qui a bougé en ligne droite avec une vitesse constante, on s'entend que le pourcentage que ça soit un satellite est assez élevé. Que si je t'amène ces preuves-là, ben faut que tu l'acceptes. C'est sûr que c'est plate que toi, tu as pensé que tu as vu un ovni ou quelque chose comme ça, puis que c'est pas ça. C'est plate. C'est... Moi-même, comme, merde, comme j'étais avec mon gars, on avait été pas loin du Saint-Hilaire, à côté d'une école où je faisais de l'observation là. Lui, avec ses yeux de lynx, il voit une boule, puis après, on voit deux autres qui suivent. Je vois une formation triangulaire qui bouge. Tu penses-tu que je t'ai pas excité, là? J'avais l'air d'un enfant à Noël, là, tu sais. Mais, 2 semaines plus tard, j'ai appris que c'est des satellites qui fonctionne, c'est le NOS, le National Ocean Satellite System. Ça donne la position au niveau des bateaux. Les vieux modèles marchent en trio ou en duo.
Que, gars, ça a pété ma bulle, là. Mais oui, c'est vrai, c'est sûr. Ça a pété ma bulle. Même j'étais enquêteur, là, je ne savais pas qu'il y avait les satellites qui fonctionnaient comme ça. Mais, gars, faut faire l'évidence, c'est ça, là. Et tu vois encore, Michelis, il me parle encore. Il t'aime. Oui, même aussi, je l'aime, Michelis. Oui, comme qu'il dit, si je sortirais plus souvent, je suis sûre que ça augmenterait les cas d'observation au Québec, surtout dans la Côte-Nord. C'est vrai. C'est comme n'importe quoi. C'est comme les tests, hein. Plus que tu en passes, plus ça augmente le taux. C'est pareil. Commence pas, là. Commence pas. Non, c'était une joke, mais c'est pareil. Fallait que je le dise. Mais c'est pareil. Plus que tu vas dehors, plus que tu as de chance de les voir, ces espèces d'affaires-là. Là. Mais c'est vrai. Puis dans son secteur, il y en a souvent. Tu vois, il était à Belvédère, dans une belvédère en bordure du fleuve, puis il a vu le cigare. Et l'autre, son village, où ce qu'il est, c'est pas très loin du fleuve, c'est en bordure. Mm-hmm. Il en voit régulièrement là-bas. Et même dans le nord, sur la côte nord, un petit peu plus haut dans les terres, c'est pareil. Ou la Manique, il y en a beaucoup qui ont vu des engins dans cet endroit-là. Puis, il y a à coup de 75-100 personnes en même temps. Puis, ils se sont fait dire, parce que l'armée a débarqué, tu sais bien. Ouais. Mais ils ont dit, ce que tu as vu, c'est un ballon sonde. Un ballon sonde. Aussi, il y a le dos large de ballon. Oui, le ballon sonde en forme de cigare ou de triangle. Un méchant drôle de ballon. Je sais qu'ils en font en forme de petits chiens, des ballons, là, mais là, il faut toujours pas exagérer, voir des ballons partout. Ouais, souvent, les ballons à hélium, là, comme on appelle en anglais, les millars, là, comme aluminium reflétif, là, ça part dans le ciel, ça reflète avec le soleil, puis là, ça y va par là avec la vidéo. Ah, j'ai vu ça, mais tu sais, quand tu vois un E qui flotte, là. Tu vois, le Starlink, ça fait pas tellement des années que ça existe. Là, ça va faire 1 an au mois de mai là, qu'il y a des lancements. Il y en a eu un autre lancement la semaine passée. Que là, c'est un autre petit batch là, qui sont proches l'un de l'autre. Là. Oui. Mais ils partent comme ça. J'en ai vu d'autres. Les vieux, là, ça commence à se disperser. Là. Ils sont plus en ligne. Là. Ils sont pas tous en ligne. Plus c'est vieux, plus ils commencent à prendre leur position. Oui, puis ils montent. Hein? C'est ça. Quand on dit monte, là, c'est au-dessus de la station spatiale qui est déjà à 400 km. Donc, 400 km, c'est loin, là. Oui. Tu vas partir de mettons, je ne sais pas combien que ça peut faire. Montmagny, aller à Montréal, c'est à peu près ça, 400 km, je dirais. À peu près. En tout cas, d'ici à Québec-Montréal, c'est 200, tout près de 300 km. C'est plus loin que ça encore. Mettons Montréal-Québec puis Québec-Trois-Rivières. C'est ça. Puis quand on voit quelque chose au-dessus des arbres, arrêtez-moi ça avec vos espèces de Starlink puis de satellites. Là. Arrêtez de croire que... Je me demande qui sont dans les bisounours là-dedans. C'est ceux qui les voient ou ceux qui les voient pas puis qui veulent pas y croire? Parce que dans un sens, je trouve c'est épouvantable de voir à quel point quelqu'un peut ne pas croire ce qu'il voit, puis tu l'as d'en face. Là. C'est l'ouverture d'esprit qui compte là-dedans. Oui, c'est ça. Je vais faire une tournée vite parce que on a déjà presque 1 heure de fête, puis je vais aller donner des applications pour le monde. Je vais mettre les photos pour les applications plus tard dans l'émission ou juste dans la page Facebook avec les noms puis les images là, que vous voulez trouver. Une des applications que j'utilise beaucoup aussi, c'est le Heaven and Above. Ça donne de votre position, ça va vous donner qu'est-ce que vous pouvez voir dans le ciel. C'est pas mal toutes les applications que je vais donner qui donnent ça. Vous voyez le ciel live, ça va vous donner les planètes, les constellations. Les événements comme du jour, les phases de la Lune, le coucher, lever du soleil, les passages de la station spatiale, des satellites. Vous pouvez aussi juste choisir la station spatiale. Elle va vous donner toutes les heures de passage. Il y a une autre section qui est aussi les radios satellites, incluant aussi la station spatiale, toutes les heures, qu'est-ce qui passe au-dessus de vous. Ceux qui sont connaisseurs en satellite, vous pouvez aller chercher simplement un satellite directement. Puis quand on a fait dans ces choix-là, il y a comme un petit calendrier en haut que tu pèses dessus, puis tu peux aller chercher des dates dans le passé. Que quand quelqu'un, il m'envoie « j'ai vu telle affaire, telle date, mais je m'en vais tout de suite vérifier avec lui aussi. » Si la station spatiale a passé, tu sais, une description, ça ressemble à la station spatiale, on va checker avec ça. Paf! Ça donne la station spatiale. Je fais mes screenshots comme j'ai fait dernièrement.
la location, le lieu. Tu peux changer, choisir ton lieu avec, comme quelqu'un qui était à Val-d'Or, a vu quelque chose. Je marque Val-d'Or, ça m'envoie là, check le ciel, qu'est-ce qui s'est passé, elle me donne l'heure. Paf, station spatiale a passé à telle heure. Là, je fais des screenshots, j'y envoie les preuves. Okay. Puis la personne était super contente. Mais il y en a qui ne croient pas, hein, parce que tu vas dire, la personne est convaincue que c'est ce qu'elle a vu, c'est pas Vénus ou pas. Mais là, non, je suis sûr que c'est pas ça. Je peux aller plus loin que ça après. Là. Ben, c'est ça. Il y en a qui veulent trop croire. Mais c'est pas ça. C'est croire aussi. C'est ça. Puis tu vois encore, René, il a écrit, je me suis déjà fait dire par un enquêteur, toi, tu en as trop vu, c'est pas normal. Un vrai témoin d'OVNI en voit seulement un dans sa vie. Hein? Ah, ouais, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se font dire ça. Je me l'ai fait dire moi aussi. Ça se peut pas que tu envoies autant. Tu dois avoir un problème dans la tête, là. Non, c'est un problème que tu les as toutes ici, c'est ça l'affaire. Ils sont tous dans le coin. Ben, c'est ça. Tu les gardes toutes dans ton. T'as un garage, t'as un sous-sol, t'es caches là. Mais c'est parce qu'on est dans un spot chaud, c'est tout. Et que c'est récurrent, comme à Pessamit, c'est récurrent. Chez nous, dans mon coin, c'est récurrent. Avec qu'est-ce que j'ai mis comme annonce cette semaine? Aussi, ce coin-là, c'est récurrent. Mais c'est vrai, puis j'ai une question pour toi, un texto qui est rentré. La dame demande, je pense, de devenir enquêtrice pour MUFON. Mais avant de commencer les démarches, serait-il possible d'aller voir comment fonctionne une enquête sur les champs avec un enquêteur? J'ai pas dire très vraiment, j'amène jamais comme personne, ou à part que je suis vraiment pris seul, puis j'amène un ami proche pour m'aider. Mais j'amène pas personne de l'extérieur. Quand le témoin, quand il fait affaire que ce soit de n'importe quelle association. Il s'attend à que ce soit quelqu'un de l'association, quelqu'un qui est comme certifié de l'organisation avec qui appelle. Que j'amène, à part que quelqu'un aurait une formation autre que j'aurais besoin, puis qui aurait l'équipement que j'ai besoin pour aller faire une étude, on va dire... Là, dans l'équipe, j'ai plus personne qui a de drone. Où j'avais Luigi, j'avais Jean-Charles qui avait les drones, mais ils sont occupés, puis je peux pas. J'ai un ami avec qui je travaille, il a un drone, il dit, moi, ça me fait pratiquer, je vais faire affaire avec lui quand c'est pas trop loin non plus, là, comme pas faire voyager, que j'utilise mon ami pour aller faire des vues par drone. Que j'amène quelqu'un de l'extérieur, où je dis, gars, va là, puis... c'est comme quand il y a des crop circles. Un crop circle que j'avais vu. Je dis, tu veux aller me prendre des photos là, de vue de haut? J'ai pas de drone. J'aimerais ça d'en avoir un. Là, nous autres, on en avait un. Je dis avait parce qu'il s'est fait. Il est rentré comme en collision avec quelque chose qu'on n'a jamais vu. Fait qu'on sait pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui a frappé le drone en plein vol, puis pouf, il était même pas à 100 pieds dans les airs, puis le drone a pris une méchante débarque. C'est 2000$, là, j'ai pas ça, là. C'est ça, puis là, faut que tu te pognes un drone qui est comme en dessous de la limite de 250 grammes si tu veux pas de permis, puis là si ça, tu sais, il y a beaucoup d'autres affaires, puis comme celui qu'il y a, c'est un MacVic, là, c'est comme 600 quelques piastres encore, tu sais, j'aimerais ça avoir tous les gadgets, puis... Aussi, pourquoi que les fonds sont importants, ceux qui ont change de lousse dans leur poche. On aimerait ça, tu sais, qu'il y ait de l'équipement dans toutes les provinces. Que chacun, tu sais, qu'il y ait quelque chose de disponible pour tous les enquêteurs. Moi, j'en avais d'avance. Ouais. Je suis fou. Moi, je m'en avais la passion qui fait faire ça. Moi, j'avais déjà de l'équipement à part que moi, je me suis acheté, mais tu sais, un petit compteur Geiger, un ci, un ça. Tu sais, il y a plein d'affaires, les caméras, des night vision ou juste un micro quand tu veux faire une petite caméra pour faire des interviews, des choses comme ça, mais tu sais, c'est des frais. Bien, justement, s'il y a des généreux donateurs, comme tu dis. Me contacter. Moi aussi, j'en prendrai. OK, on va faire un petit pourcentage chacun. On va splitter, on va s'en acheter chacun un. Non, mais ça permet de faire des enquêtes. Tu vois, dans ce cas-ci, cette semaine, avoir eu un drone, je l'aurais parti en tabarouette. Puis je l'ai renvoyé de l'autre bord du fleuve parce qu'il va à 2000 km. À 2000, 2 km, pas 2000. Il va à 2 km de loin parce que nous autres, on a un Phantom 3, 4K. Puis on aurait pu l'envoyer de l'autre côté du fleuve pour s'approcher, voir plus près ce que c'est. Mais non, je l'avais pu. Fait que j'ai pas pu. Après ça, les gens chialent. Mais là, ta vidéo, c'est pas clair. Mais oui, mais on peut pas être plus proche non plus. Je suis de l'autre bord du fleuve. Il y a un fleuve qui nous sépare. Oui, ça, des fois, c'est comme, tu sais, toi, partir d'ici, aller au pont, retraverser, tu perds du temps. Tu perds du temps, là. Déjà 40 minutes, ça a le temps de partir. C'est ça.
On a dépêché aussi le Stellarium, l'autre application. Il est là sur l'ordi, qui est gratuit. Puis l'application sur le téléphone, si je ne me trompe pas, est payante. J'ai été chanceux, elle n'était pas payante quand je l'ai pris. Ça aussi, ça donne en temps réel qu'est-ce que vous voyez dans le ciel. Puis qu'est-ce que j'aime, ça aussi, tu peux changer ta position. Tu peux aller de la date puis l'heure. Avec lui, tu peux choisir même l'heure. Que quand quelqu'un dit « Ah, j'ai vu quelque chose vers 9h30 », mais je peux aller plus spécifiquement vers ces heures-là. Ça te donne l'option d'avoir les satellites, des étoiles filantes, les comètes, des exoplanètes, constellations. Puis tu peux mettre aussi les degrés d'élévation, là, comme quand il y avait eu la comète, mais c'est comme ça que je l'ai trouvé. J'ai mis les degrés d'élévation. Je savais qu'à 24 degrés, la comète était là, juste en dessous d'une des étoiles, la Grande Ourse. J'ai mis mon scope dans ce coin-là. C'est comme ça que je l'ai trouvé, parce que j'avais encore trop de lumière dans mon secteur. Puis quand tu mets l'option satellite, tu vois tous les satellites, là, il y a du monde en haut. Mais hein? Ça fait peur. Puis là, on a eu un autre texto en passant. Let's go. C'est une autre question qui demande, est-ce que la technologie infrarouge pourrait aider à voir ou détecter? Moi, ma réponse serait oui. Toi? Ben oui, parce que une des caméras que j'ai, comme ceux qui le connaissent, le surnom de Beast. Oui. Et quand tu te mets en Night Vision, tu vois plus la lumière infrarouge, tu vois comme les étoiles que tu vois pas à l'œil nu, mais quand tu mets un Night Vision, des coups, tu regardes, hey man, il y a des étoiles là. C'est débile, hein? C'est ça. Oui, ça l'aide beaucoup, surtout comme à longue distance aussi. Comme j'ai vu la portée jusqu'à où je pouvais aller, c'était comme 94 km, je voyais encore l'avion sur mon Night Vision. Là. Que ça aide beaucoup. Ceux qui ont des caméras infrarouges, c'est juste que si vous voyez comme les caméras de chasse ou les caméras de sécurité, dès que la lumière infrarouge, la caméra part par détecteur de mouvement, là, ceux qui ont des détecteurs de mouvement, s'il y a un insecte, une feuille passe proche de la caméra, l'insecte va faire un reflet sur la caméra, puis ça va paraître comme un phare, puis là, c'est quoi de bizarre? Mais c'est juste une mouche ou un whatever insecte qui a passé ou une feuille, mais c'est tellement proche, puis la lumière infrarouge que nous, on voit pas, fait un reflet, mais là, ça difforme l'image un peu. Tu te souviens, le truc que j'avais filmé qui ressemblait à un haltère? Ces deux boules avec deux barres comme ça qui tournaient. La boule d'en avant roulait, elle tournait sans arrêt sur elle-même. Il n'y avait aucun son. Je l'ai filmé avec mon Night Vision, justement. Mais mon Night Vision, je venais de l'avoir. Fait que j'ai pas eu le temps de pour le zoom, pour être sûr que c'était correct. T'es à l'aise avec, là? Oui, c'est ça. Parce que c'est la première fois que je filmais vraiment quelque chose en direct. C'est énervant quand ça arrive, là. Comme n'importe quoi avec un cellulaire, tu peux shaker et tout. Mais j'avais ça et j'essayais de filmer, mais c'est comme ça avec le Night Vision, ça m'a permis de voir à l'intérieur des boules. Parce que en visuel, c'était trop lumineux, trop clair. J'avais modifié l'entrée des lumières. La lumière, c'est ça. Puis ça m'a permis de voir. Puis tu vois vraiment quelque chose qui se promène à l'intérieur, là. Tu vois vraiment comme deux êtres, du moins, ça ressemble à ça, avec un genre de comptoir ou une console quelconque, là. Tu vois ça, puis c'est intriguant, tabarouette, là. Oui, puis les Night Vision, ça s'en vient comme pas mal accessible aussi, là. Si tu veux avoir quelque chose là, qui comme le tien, tu l'as acheté au Canadian Tire pour 300-400$, il faut que tu aies un Night Vision digital que tu peux faire d'un enregistrement avec une carte SD. Tu peux transférer ça sur ton ordi, le regarder sur un écran plus tard après. Mais ça va te permettre de voir des choses que tu vois pas, là. Une grosse aide. C'est pas primordial, mais tout va avec le budget aussi. Genre, l'autre qu'on appelle The Beast est comme pas mal cher. Ouais. Mais c'est comme je fais pas d'autres activités, là, que je me suis gâté il y a un bout de temps que ça. C'est à cause de Daniel. Là, mais tu vois, avec la Night Vision, quand on regarde en haut, qu'un avion passe, on voit juste les lumières, là, en réalité. Oui, parce mais que avec ça, on voit la structure. Tu vois ça va dépendre de ton Night Vision, parce que sur le mien, j'ai Night Vision vert, puis j'ai une Night Vision noir et blanc, le vert qui est l'ancienne technologie. J'ai les deux là-dessus, plus de jours que ça va t'aider à voir. Mais comme si ton avion est de face, fait que ton Night Vision amplifie la lumière. Le seul moyen que j'ai vu, ça faisait un gros spot. Puis à un moment donné, j'ai vu les feux de positionnement qui flashaient comme à l'extérieur du gros spot. C'est un avion, là. Puis quand elle te passe au-dessus, tu vois vraiment la structure de l'avion, ce que tu vois pas à l'œil nu.
En plein soir, en plus. C'est pour ça que... Puis si tu veux juste faire de l'observation comme ça, ben, ça te permet de voir beaucoup plus d'étoiles. Avant que tu ailles à la pause aussi. Oui, René a encore écrit un autre message. Il écrit, il y a aussi des enquêteurs qui décident rapidement que c'est pas ça que tu as vu, alors que ce n'était pas là. Lui, comment peut-il oser dire que c'est pas ça? Ils peuvent émettre une hypothèse que selon lui, c'est ça, sans plus. Surtout que c'était en plein jour avec témoins. Il y a des témoins qui croient avoir vu, mais se sont mélangés avec un phénomène naturel. Mais il y a des enquêteurs qui veulent même pas enquêter parce que eux savent plus que le témoin. Tu racontes ce que tu as vécu. Si tu vois très clairement que le supposé enquêteur te juge et ne te croit pas, ça va pas bien dans ce temps-là pour raconter ton histoire. J'ai immédiatement dit « OK, c'est fini, merci, je parle plus, ciao, bye ». C'est ça. Non, parce que l'enquêteur, sa job, là, je m'excuse du terme, que la personne bullshit ou pas, là, comme on dit, un hoax, là, qu'elle croit à créer un événement parce qu'on va dire il y en a qui veulent de l'attention, là. Mais ma job, c'est pas de la juger. Moi, c'est de prendre les informations, puis après, on va avec les données qui est arrivé. Oui, je vais pas traiter ou whatever. Là, c'est pas ma job. Si un enquêteur t'insulte là, carrément, là, mais il change la place là, ou fait affaire avec comme on va dire un supérieur ou quelqu'un dans la hiérarchie. Là. Moi, c'est sûr que si j'aurais un de mes enquêteurs qui riait d'un témoin, excuse, puis là, je reçois ça comme email, hey, ton enquêteur rit de moi. Non, ça marche pas, là. T'sais. C'est sûr que tu peux avoir le témoin, l'enquêteur avec, comme j'ai dit tantôt, il n'a peut-être pas la réponse que tu t'attendais. Tu peux être en désaccord. La personne peut te contacter. J'en ai justement un comme à vérifier. Le monsieur n'était pas content à cause qu'elle suivait ses règles. Là. Même si c'est évident, tu enlèves, tu coches. Tu dis, ah non, c'est pas un avion. On a checké pour l'avion. C'est une fusée, c'est du ci, c'est tout ça. Tu tasses ça. Là. Même si là, toi, il faut enlever les options. Qu'il y en a un qui tu mets un doute, il faut t'enlèves les doutes. Effectivement. Là, il faut aller à la pause. Hein? Oui. OK, on va aller à la pause. Il me reste 2 petites applications à parler vite. Puis après, on va aller avec mon invité, Pierre Caron. Re-bienvenue à l'émission Zone Insolite. On a déjà 1 heure de passé. Notre invité est en ligne. Je vais juste finir 2 petites applications, puis après, on va s'en aller avec mon ami Pierre. J'ai aussi, qu'est-ce qu'on utilise? C'est le Flight Radar 24. C'est une application. Il y a le Flight Aware aussi. Là. C'est pour voir où sont les avions live. Mm-hmm. Puis aussi, ceux qui veulent suivre, t'as un ami là, qui s'en va en voyage, tu peux suivre son avion. Quand il y avait un avion qui avait disparu, là, c'est ça, je l'ai suivi, j'étais allé checker, j'étais allé prendre le vol, puis ça arrêtait dans l'eau. Là, mais il y a un avion qui disparaît, là, mais tu peux le suivre jusqu'à temps que le radar ne le pogne plus. Oui, mais justement, il aurait dû peut-être checker dans le coin parce qu'ils ont perdu le signal. Là, mais non, c'est... Bon, en tout cas, on ira pas avec ça. Excusez. Donc, il y a plusieurs options avec le Flight Radar d'inscription. Tu as plusieurs plans. Tu as le plan de base qui est gratuit. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec le Flight Radar? C'est que tu peux reculer dans le temps. Tu as un historique des avions. Comme quelqu'un dit « Ah, j'ai vu un avion la semaine passée » ou « J'ai vu quelque chose dans le ciel la semaine passée ». Mais on va vérifier avec ça s'il y a un avion qui a passé dans le secteur. Quand tu as celui de base, mais tu peux reculer de 7 jours. De 7 jours que tu peux, de la date. Excusez encore, j'ai un minou. Tu devrais avoir une petite bouteille d'eau, quelque chose. Hein? Ouais, elle est vide, le petit drink est vide. J'en ai un autre. S'il vous plaît. J'ai aussi, il y a le forfait comme Silver, qui est 9,99 pour l'année. Puis lui, il te permet de reculer de 3 mois. Ah, quand même. Il y a le forfait aussi Gold, qu'est-ce que nous, on a. Tu vois, c'est
des frais de plus. Là. Ça, c'est 35 pour l'année. Puis tu peux reculer d'1 an. Puis là, après, Dave, il me dit « Ah, mais il y a un autre forfait de plus, puis on pourrait peut-être se prendre là. » Quand on a vu qu'il coûtait, c'est le forfait business, mais quand on a vu qu'il coûtait 500$ par année, on a décidé qu'on continuait avec notre Gold à 35, mais le forfait business, tu peux reculer à 3 ans d'historique. Quand il y a quelqu'un... moi, j'ai les enquêteurs m'envoient « Eric, peux-tu me checker tel coin, telle heure, telle date? » S'il y a eu un avion, je check, non, le ciel était clair, tout ça. Comme ça, ben, ça enlève une possibilité là, d'avion. Puis, la seule chose, que s'il y en a qui vont jouer là-dessus, je vais vous donner le petit truc. C'est que l'heure de la place, ça marche en UTC, c'est l'heure Greenwich, longitude 0. Que nous, on est, dépendant si on est l'heure avancée ou normale, c'est 4 ou 5 heures. Que si ton événement est arrivé, on va dire à midi, mais toi, il faut que tu marques dans ton historique, tu vas à ta date. L'événement est à midi, mais là, il faut que tu fasses midi plus 4 heures ou 5 heures. Parce que ça marche en UTC. OK. Que c'est en premier, moi, j'avais pas spoté ça. Hein. Je vois là, ah non, il n'y a rien. Puis là, même je voyais l'avion, je voulais checker. Puis là, je dis, écoute, non. Après, j'ai allumé qu'il fallait que tu marques que là, faut que tu sois, si tu es avancé, mais là, il faut que tu marques 5 heures de plus, que là, il faut que tu ailles à 5 heures, telle date. Puis là, tu peux checker. Puis c'est ça. Puis aussi, si on va dire l'événement s'est passé à 11h le soir, mais ça va tomber soit à 3h du matin, mais le lendemain, ça fait pareil. Parce que les autres, on marche avec l'heure du point 0. Comme l'autre fois, c'est à New Jersey, là, le dirigeable. Là. Oui. Ben, Goodyear. Le Goodyear, là, qui a fait pas mal parler, ben, j'étais allé le suivre. Tu vois un ballon sur le Flight Radar. Puis j'ai vu où ce qui a passé, puis c'était le Goodyear là, qui était là, que tu voyais, ça faisait une preuve autre, extérieure, que oui, il y avait un ballon dirigeable qui était dans ce secteur-là, puis qui flashait, puis des choses comme ça. Et que les gens peuvent penser que c'est un genre de cigare, encore une fois. Puis il y a un autre système que je vais parler dans d'autres prochaines émissions, qu'il faut que je fasse un podcast avec la personne. Ça s'appelle MADAR. Ça détecte des variations magnétiques. Oh! J'ai beaucoup d'informations à aller chercher là-dessus. Comment ça marche, toutes les petites bébelles. Que j'ai un podcast là, que je vais faire prochainement avec Fran aux États-Unis. Ça va être en anglais comme d'habitude à cause que le témoin est anglophone. Mais puis je vais en parler ici là, dès que ça va être fait. Je vais avoir comme plus d'informations. Il y a aussi l'application que j'ai, moi, que je me sers des fois parce qu'ils disent bah, c'est des aurores boréales. Non, tu as le Northern Eye Aurora. Moi, je me sers pour voir. En même temps, j'aimerais ça en capter en photo, les photographies, les aurores, parce que c'est magique, c'est merveilleux. Mais visuellement, mais c'est pas bon. Pas bon pour notre santé, là, mais c'est très beau à voir. Électroniquement, c'est pas bon. C'est ça. C'est très beau à voir, mais pas bon pour notre santé à nous. Mais c'est ça. Northern Eye Aurora, c'est que ce truc-là, tu le vois en direct et ça te dit à quelle heure approximatif, où est-ce qu'elle est, puis ça te dit à peu près comme vers quelle heure le pic va être avec plus élevé. Les ondes que le soleil a envoyées. C'est ça, exactement. Ça aussi, je me sers de ça, puis je n'haïs pas ça, cette petite application-là. J'ai vu faut que je me dépêche là, pour Pierre. Sur YouTube, ça s'appelait Perfect Disaster, puis justement, il en parlait des aurores boréales. C'est une vieille émission, puis ça te donne comme le parfait désastre. Tout est là pour que l'événement arrive, puis c'est vraiment pas bon, puis à cause de tout ce qu'on a comme d'électronique, électrique, mais on est unanimement à ces ondes-là. Carrément. Quand on a les aurores, ça les attire. Savais-tu qu'il y a eu une émission spéciale de mon ami Charles Tisser? Ils ont fait une émission spéciale sur Découverte qui disait que quand il y a des aurores boréales, de ne pas prendre l'avion parce qu'on est vraiment à haut risque, parce qu'on est à peu près à 40 000 pieds dans les airs, donc on est plus près. Et certaines personnes ont pas contracté, mais ont développé un cancer. Oui, parce que ça vient en 3 phases. Puis pour aller vite, c'est comme si tu prends l'atmosphère là, autour de la Terre, mais comme la première vague de ça va tasser comme la protection de la Terre
que, mettons, là, c'est à 400 km autour de la Terre. Mais ça va tasser ta protection d'un bord, que là, tu vas te retrouver comme protégé de 200 km d'un côté, puis là, ça s'est tassé. Mais là, les radiations, quand ils rentrent, mais tu as moins d'épaisseur de protection. Exact. Ça arrive en 3 phases, comme dans la vidéo qui expliquait, puis c'est ça, tu as des radiations. Il y en a tout le temps des radiations, mais là, avec l'atmosphère, te protège. Mais là, quand c'est bougé, mais il y a un côté qui est moins protégé. C'est comme passer des radiographies non-stop. Pendant une semaine de temps, t'en fais plusieurs fois. Ces rayons X, c'est vraiment pas bon, là. Pas bon. C'est ça. Pas bon pour la santé, faire trop de... Non. C'est ça, pareil. C'est pour ça que les autres, ils se mettent un gros habit de plomb, justement, pour pas être irradiés. C'est pas dangereux. Mais toi, le ticoun qui va passer à la radiographie, là, regarde, c'est pas grave, toi, si tu irradies, on va voir qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as en dedans, mais nous autres, on se protège parce qu'on le veut pas, ça. C'est comme dans les espèces de petites machines qui te rentrent dans un tube puis que ça te lance. Crime, tu te créerais dans un... Tu te demandes, des fois, tu savais de communiquer avec les extraterrestres avec le son de ces machines-là, là. C'est fou, là. Ben, si tu pognes la radio après ça, pose-toi pas de questions. Je pogne RDS, moi, après. On va aller voir notre ami Pierre. Oui, justement, la ligne est ouverte. Salut, Pierre. Salut vous deux. Ça va? Oui, toi? Ben oui. C'est ça, que moi, je suis pas mal curieux que tu parles de toi. Qu'est-ce que tu fais? Puis qu'est-ce que l'approche puis l'aide que tu peux en venir aux enquêteurs puis aux témoins d'événements spéciaux? Depuis les années que je suis dans le domaine, ça n'a pas trop changé. C'est toujours les mêmes aides pour différents groupes ufologiques, pour ce qui est des régressions, pour faire attention, parce qu'on peut prendre le terme régression. Faut prendre un terme d'analyse ou quelque chose de différent. C'est réservé à certains psychologues qui disent ça. En tout cas, c'est un autre domaine. Un autre bataille. C'est ça. Faire revenir les gens, de rappeler les souvenirs d'un supposé enlèvement ou rencontre ufologique avec un objet ou des êtres, peu importe. Et ça fait depuis 93 que je fais ça maintenant. Là, c'est ainsi tranquille parce qu'il y a notre fameux COVID. Il y a beaucoup de gens qui ont pas eu ça, ils viennent pas me rencontrer pour peur de X raison. Je les comprends, c'est normal. Ils veulent pas trop se promener. Mais aussi, là, quelques mois, j'ai commencé à me déplacer moi-même. Un peu avant la COVID, là. C'est moi qui vais rencontrer les gens à se faire chez eux. J'ai constaté que les gens étaient plus à l'aise quand on travaille chez eux. Parler d'un cas qu'ils ont vécu, soit d'enlèvement ou quel rapport avec le phénomène ovni. Alors, je me déplaçais, puis ça allait bien comme ça. Et là, c'est rendu tranquille. Puis j'en ai profité pour fonder un nouveau petit groupe qui voit au jour déjà présentement, que je t'ai parlé cette semaine, je pense, en début de semaine. Cette semaine. Abduction Québec. Il y en a un que Jenny fait pour les femmes, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup pour madame, monsieur, c'était pas mélangé, mais aux États-Unis. Là. Fait que je mets ça sur le pied parce que les gens peuvent me contacter soit par mail ou par Facebook pour raconter des histoires ou ce qu'ils ont vécu. Des fois, ils ont peur de venir en face à face ou pour passer pour un ou un dérangé mental. Alors, ils se sentent plus à l'aise. Et moi, c'est ce que je dis aux gens, de venir parler sur mon Facebook en privé, ou bien m'envoyer des mails ou me téléphoner au pire, parce qu'il y en a un justement qui m'a téléphoné cette semaine, qui n'était pas à l'aise de parler par écrit. Alors, j'ai pris quelques minutes d'attention avec pour discuter de son sujet. Et puis, je dois dire que c'est un peu tranquille, les cas d'enlèvement. Mais moi, Pierre, j'ai une question à te poser. Tu as commencé ça comment? Qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu as commencé à développer des genres de recherches sur ce côté-là? Je parle de recherche côté enlèvement. Parce que l'hypnose ou la régression, pour avoir un intérêt à ça, c'est parce que ça a commencé comment avoir cet intérêt-là pour toi? Ça a commencé quand j'étais vraiment jeune. Je suis rendu vieux. J'ai payé quand même 50 ans, fait que ça m'a donné une grosse claque. Là. Ah, mais, toi aussi, t'es dans cette gang-là? Ouais, c'est ça. 51 cette année en janvier, là, fait que ça monte. Ah, toujours jeune homme. On essaye. Mais pour dire que j'ai commencé vers 9 ans, moi, à l'école, les exposés que je faisais en sciences, c'était ça sur les ovnis. Ovnis, fantômes, toutes les choses paranormales. Ça m'a toujours intéressé. Et tranquillement, j'ai vieilli là-dedans. Naturellement, j'ai fait d'autres emplois, d'autres jobs. J'ai fait 5 ans aux forces. Il y avait des choses que j'ai faites. Et puis, quand j'ai commencé en 1993, mais un peu avant ça, j'étais avec la première association, dont j'avais été vice-président, avec Gilles Milot, Association québécoise d'ufologie. Mais avant ça, j'avais été avec Ricardo Melfi pour le site. Ouais. Avec M. Christian Robert Page. C'est ça a commencé.
Puis après ça, vers 93, j'ai commencé à avoir ma formation en hypnose, hypnologue clinicien. Et puis j'ai commencé à prendre les régressions pour les cas d'enlèvement. Ça m'intéressait parce que anciennement, dans l'OCIP, on avait une docteure en hypnose. Parce qu'un doctorat en hypnose, c'est faisable. Il faut le trouver en France. Et elle s'appelait Dr Amina Chanelli, c'est quoi? Mon mémoire est bonne. Et puis, on parlait d'hypnose. On était comme les deux hypnologues de l'association de Christian Page. Et on avait commencé à faire des sujets là-dessus. On va pas dire régression, parce que comme je dis, c'est un peu des cas de moins stables. On appelle ça l'hypnoanalyse pour les cas d'obducté ou les cas d'enlèvement. Et puis comme ça a commencé avec des clients. J'ai eu une clinique privée sur Bélanger et j'ai déménagé à une autre clinique, ainsi de suite. J'ai fait plusieurs articles avec Ricardo dans le Journal de Montréal. Il y avait un article dans le Journal de Montréal qui parlait de phénomènes étranges. C'est une page entière aux phénomènes étranges. Je ne sais plus du nom qui est publié. Je pense que c'était le Blond qui est publié dans le Montréal. On écrivait souvent des articles là-dessus. J'ai fait 7 jours. J'ai fait des émissions de télé sur les enlèvements, sur la réincarnation. Et tranquillement comme ça, j'ai bâti mon chemin. Et puis après ça, la dernière chose que j'ai faite, c'est le livre de CVP avec Marc Saint-Germain, qu'on a vendu beaucoup. Et puis en France aussi, ça se vend pas mal. Et là, on est rendu là, en 2020, avec pas autant de cas que dans les premiers temps. Ça a baissé de mon côté un peu. J'ai eu beaucoup d'appels, mais jamais de rencontres. Des fois, les gens ils ont peur que j'aille les voir ou pour X raison, c'est leur choix. Là. Moi, je ne serais pas les obliger à aller les voir. Mais ceux qui me permettent d'aller les rencontrer, je peux aller les voir et puis discuter, les mettre à l'aise sans qu'ils soient passés pour un dérangé mental. Et puis si des fois, s'il arrive des cas comme d'ailleurs avec Dundee, je fais affaire avec lui si j'ai des cas que j'ai peut-être un petit scepticisme, certaines histoires, je les réfère. Et lui de même, s'il n'y a aucune problème psychologique qui paraîtrait de son côté, il me les envoie pour faire l'hypnose. D'ailleurs, celui qui m'a rencontré cette semaine, que j'ai appelé, c'est une référence de Dundee. Alors, on travaille un peu ensemble, mais là, quelques années. J'écrivais aussi en collaboration à Paris Écriture avec John Mack, un peu pour savoir un peu ce qui était rendu dans ses travaux, et puis Dr Jacob et tout ça, on se contacte un peu par écrit. Et là, c'est tranquille un peu, comme je dis. On n'a pas eu de contact, mais il y a beaucoup Mme Leb qui travaille sur l'hybridation, les systèmes d'hybridation. Mais ici au Québec, il n'y a plus grand-chose sur les enlèvements. Sauf que, comme je dis, il y a peut-être 2-3 cas dernièrement. Et puis, il reste à les revoir peut-être si un jour le COVID cesse, on peut les rencontrer. Parce que c'est pas évident de faire une hypnose avec un masque dans le visage. Ouais. Ou faire parler la personne avec un masque dans le visage. C'est un peu difficile, hein? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends les textes, je les réserve, les témoignages par écrit. Et à un moment donné, quand ça va être libre, je vais pouvoir les contacter. Et puis aussi avec le groupe, ce que je voulais faire, c'est rencontrer une rencontre mensuelle. On peut se rencontrer dans une salle que je vais louer, puis qu'on puisse parler de Thalès, de leur enlèvement et de leur phénomène qui les tracasse ou d'autres qui aiment, ont aimé ces rencontres-là, d'autres qui ont moins aimé. Mais ils ont toujours peur de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup sur le jugement. Hein? On va arriver vas-y. Déjà que le monde, ils ont peur juste quand ils voient une lumière ou un objet dans le ciel. Puis là, quand tu parles d'enlèvement, des choses comme ça, mais là, c'est comme une coche plus haute. Là. Ce que je veux dire, c'est que pour rencontrer soit un hypnologue ou rencontrer Dundee ou peu importe, ils ont une crainte un peu de passer pour un ou une dérangée mentale. Tu sais, moi, je suis pas psychologue du tout. Là, je fais de l'hypnose. Mm-hmm. Et puis, on va juste chercher des souvenirs qui se rappellent de leur événement, de leur enlèvement ou de leur abduction ou de leur... peu importe les termes qui ont sorti à terre. Là. Et là, on va chercher la réponse. C'est tout ce qu'on fait. Si moi, je vois que ça ressemble à un problème d'un côté plutôt côté psychologie, mais je vais référer à quelqu'un qui va être qualifié pour travailler avec. Pas dommager la situation, pas dommager la personne non plus. Parce que l'hypnose, il faut que tu saches très bien comment la travailler. C'est quand même un objet qu'on travaille avec le subconscient et tout ça. Il faut faire attention pour créer des fausses mémoires. Comme j'ai toujours dit, et depuis des années, l'hypnose, c'est pas un sérum de vérité. Il faut faire attention à comment le travailler. Il faut être capable de travailler. Moi, c'est ma spécialité les enlèvements. J'ai trouvé des techniques personnelles à moi-même de travailler. Et même suite à mes rencontres, j'ai d'autres personnes qui ont fait de l'hypnose, mais qui ont magané un peu le travail. Puis les gens sont venus me voir tout déçus, ayant peur que ça arrive pareil. Mais il faut faire attention aux hypnoses. C'est pas dangereux, mais il faut la travailler comme il faut quand même pour pas faire de dommages. Ni non plus de mettre de l'autosuggestion ou de faire dire les mots dans la bouche en lui envoyant des indices qui fait comme ça peut pas tout à fait être la vérité, mais une image qui est inventée ou peu importe aussi, tu dois le capable de...
On appelle ça créer une fausse mémoire, exactement. Exact. Il faut faire attention avec ça parce que les gens, sous hypnose, OK, il faut attendre. Ils sont peut-être un peu influençables, là, mais il faut s'en tenir aussi compte un peu qu'il faut être logique. Elle est influençable à un tel point que, exemple, s'il y aurait un avancement de nature sexuelle et plus de la personne, elle n'a pas dormi puis elle ne peut pas rien faire. Elle va se réveiller, puis elle va s'en aller. Il faut faire attention, mais côté psychique, quand on est vraiment à l'aise et en relaxation profonde, il faut qu'on parle sans induction, sans une hypnose. On appelle ça dans notre jargon, dans les hypnologues, c'est une hypnose non directionnelle. Et on est capable de faire une hypnose directionnelle. Si quelqu'un se rappelle d'un objet, mais d'un lieu, exemple, il aurait perdu un objet, on peut l'amener par hypnose directionnelle jusqu'à l'endroit dans son subconscient. D'ailleurs, le subconscient enregistre tout ce qui se passe dans votre tête, de votre naissance à votre mort. Et on est capable d'aller voir un peu où est-ce qu'il aurait perdu l'objet dans tel endroit. On appelle ça une hypnose directionnelle. Une hypnose directionnelle, c'est que tu laisses parler le client ou la cliente, un peu comme dans mon livre. Ceux qui ont lu mon livre, c'est l'IP. La séance d'hypnose, quelques séances de l'hypnose Sylvie sont là. Et je suis vraiment neutre. Je n'induis rien, je dis rien, et je laisse la personne parler de ce que sa mémoire lui rappelle. Faire attention aussi, la mémoire a la capacité de créer des images d'intensité tellement immense qu'il faut essayer de décortiquer, si on pourrait dire, le vrai de l'invention. Parce qu'une personne peut fabuler sur l'hypnose, c'est de là à savoir comment travailler et savoir si la personne est vraiment honnête, franche. On n'a quand même pas de façon de le savoir vraiment, mais avec une expérience, un certain instinct. Moi, je suis encore capable de voir si la personne qui me dit fait fausse route, ça n'a pas de bon sens, ou elle a un problème psychologique, ou c'est une histoire, ou c'est un rêve, ou c'est un abus de quelqu'un étant jeune. Il y a bien des choses qui rapportent au cas d'enlèvement qui n'ont pas toujours été exactement des enlèvements extraterrestres. Ben justement, c'est une question que j'ai de Mathieu. T'as-tu eu du monde qui sont allés pour une hypnose, comme on pourrait dire, régulière? Oui. Puis que là, ça a fini qu'il y avait de l'enlèvement, là? Ça, c'est les meilleurs cas que j'aime le plus. C'est rare que tu vas avoir une personne qui va venir me rencontrer de M. Caron. J'étais dans mon jardin, il y a une soucoupe qui a atterri, j'ai été enlevé par des petits gris. C'est rare qu'ils vont commencer comme ça. Il y a deux façons. Ceux-là, je les crois un peu moins, ceux qui vont arriver comme ça, je peux le dire tout de suite, là. Mais si une personne arrive avec une histoire, des problèmes de sommeil, je me lève la nuit, je me retrouve que ma tête est plus rendue aux têtes du lit, rendue aux pieds. J'étais avec mon pyjama dans le lit, puis je suis arrivé tout nu dans le lit. Je suis réveillé nu. J'avais des garnottes en dessous des pieds. Écoute, là, il faut regarder si ce ne serait pas un cas de somnambulisme, encore plein d'autres cas à rapport. Et ça, c'est des cas qui sont un peu plus, je ne voudrais pas dire crédibles, là, mais si une personne arrive dans une histoire, par exemple, un problème de sommeil ou de peur nocturne, ou peu importe, et là, on se retrouve dans un cas d'enlèvement, c'est là que le travail commence à être intéressant pour savoir vraiment si c'est un cas d'enlèvement ou pas. Et encore là, je vais te dire, des fois, on n'est pas sûr à 100% si c'est vraiment un enlèvement. Okay. On peut dire que c'est une expérience non explicable. Et c'est comme ça qu'on peut voir les cas plus tangibles. Comme Sylvie, ça m'a apporté des cas et des lumières, parce que quand les gens sous hypnose dévoilent leurs expériences, c'est pas tout chronologique, hein. C'est tout à l'envers. Là, faut tout qu'on mette ça à l'envers, c'est pas l'histoire. Faut trouver l'année, le début, l'heure. Parce que, et puis là, si une personne arrive, justement, ça, c'est un autre bon truc que j'ai. Si une personne arrive avec une histoire d'enlèvement, puis qu'elle me raconte sous hypnose exactement, tout se coordonne, tout se suit, tout va très bien, tout est précis, je mets un peu bémol là-dessus. Ouais. C'est trop... c'est trop coordonné. C'est ça. Mais quand c'est du comme une TV, c'était tout mélangé. On a eu des mois à travailler là-dessus, à reconstruire. Marc aussi me donne un coup de main pour reconstruire les histoires, ça. Les suivis. Après telle expérience, c'était quoi, tu sais? Et là, ça l'a emmené un livre parce que ça valait la peine de faire ça. De montrer aux gens comment est-ce que je travaille et comment est-ce qu'un enlèvement peut se produire. Oui, c'était assez élevé, puis c'est comme à cause de ça, parce que je sais que Sylvie c'était presque à tous les fins de semaine là, que vous faisiez ça. Oui. Puis c'était assez régulier, mais après ce cas-là, on avait décidé que c'était comme une séance genre aux 2 semaines ou aux 3 semaines, parce que la personne, il faut qu'elle se remette de qu'est-ce qu'elle a vécu, là, parce que les images, les souvenirs qui te ramènent, faut que tu les encaisses, là. Oui, parce que nous, moi puis Marc, écoute, on se reposait parce que faire l'hypnose, ça paraît simple. Tout le monde dit tu couches la personne, tu l'endors, mais c'est plus complexe que ça, là. J'ai travaillé beaucoup, j'avais beaucoup de mal de tête à travailler sur ce cas-là, à trouver des techniques de pas aussi faire attention pour rien induire des mauvaises mémoires. J'ai même été parler en entrevue avec Richard Glenn,
en direct. J'étais au QG de Lufon, dans le temps avec Marc, et puis on a parlé qu'on venait de finir une irrigation. On était fatigués. Marc, souvent après, écoute, il fallait qu'elle fasse une douche froide. Parce qu'il y a des cas qui ont été dit là-dedans. On n'a pas tout mis dans le livre, mais une grosse majorité. Il y a des cas qui étaient assez dur pour nous, travailler là-dessus, émotivement. Et pour elle aussi, facilement et émotivement, parce que c'est des mémoires qu'elle avait enfouies et qui revenaient graduellement. Faut aussi faut encaisser toutes les données que tu reçois, puis c'est comme, man, là, c'est élevé, là, tu sais, Oui, parce qu'on enregistrait, Marc prenait des notes. Moi, je prenais mes notes de mon bord, mes idées, mes trucs, mes techniques pour aller voir s'il n'y avait pas une petite tribulation, quelque chose là-dedans, mais on arrivait toujours avec un cas inexplicable. Et ce livre-là, je suis bien content d'avoir fait. C'est le seul que j'ai fait. Je peux m'en faire d'autres. Pour l'instant, non. Mais ça a été intéressant de le mettre qu'on a monté. On l'a écrit en 6 mois. Hein. Oui, ça a été quand même assez vite. Là. Vraiment pas été long. Ouais. Je vais avoir 2 questions. Après, je pense qu'il va falloir aller à la pause après ces questions-là. Oui, on peut les poser après. OK, ben on va aller tout de suite à une pause, puis après, ça va faire moins de stress. Là. Oui, mais je vais en avoir une, moi aussi, moi-même. Ben, tiens, regarde, je vais la poser tout de suite. Tu réfléchiras, puis tu répondras après la pause. Je prends de l'avance de même. Oui. Je suis bonne, j'ai Carole pose sa question. On va aller à la pause une couple de minutes, puis après, on te revient, Pierre. Vas-y. Non, mais admettons, non, je suis pas correct. Là. Non. Regarde, on va y aller après la pause. Je la poserai après, c'est tout. Sinon, ça fait comme, ben oui, regardons l'autre, toi. Ouais. Pas de l'avance. Ouais, aller à la console dans les mains, tu sais. C'est beau. OK, c'est bon, on revient tout de suite. Tantôt. De retour avec Pierre Caron à l'émission Zone Insolite. Hello. J'ai des petites questions pour toi. J'ai mon ami Alain Desroches qui était avec nous, enquêteur chez Mifon. C'était avec lui que j'ai fait l'enquête du Crop Circle. OK. Mais tu nous as parlé un peu, toi, si tu avais des trucs pour savoir si la personne a ment. Ça, c'est la question à 10 000 $. Oui. Comme je te disais tantôt au début, par l'hypnose, là, c'est pas un sérum de vérité, hein. C'est celui qui fait l'hypnose qui va essayer de découvrir et par plusieurs trucs, et je pourrais dire l'instinct joue beaucoup là-dedans, savoir si la personne ment ou si elle ment pas. Mais de aucune façon, sous hypnose, je ne peux voir si la personne ment ou pas. Je n'ai que des données que je peux prendre en considération et ensuite rechercher si ça a une coïncidence, ça coïncide avec quelque chose ou ainsi de suite, whatever. Si il y a un suivi, si l'histoire se suit, ça a du bon sens. Si c'est pas l'histoire à rester debout, t'sais. À ce moment-là, c'est toi qui décides qu'il y en est, mais on n'a aucune façon avec l'hypnose de savoir la vérité. Il n'y a rien de spécifique, c'est juste qu'il y a au moins une cohérence dans son histoire. Même le détecteur de mensonges, on parle de ça brièvement comme ça, mais le détecteur de mensonges ne détecte pas le mensonge, il détecte l'émotion. Si une personne est capable de gérer toutes ses émotions, ben, elle va passer le détecteur de mensonge sans avoir de mensonge, tu comprends? Oui, s'il est capable de gérer sa respiration, tout le stress. C'est ça, exactement. J'ai une question aussi de Isabelle. Elle veut savoir si tu fais de l'hypnose juste pour les enquêtes ou tu fais autre, c'est comme si tu fais des cas à part que ça n'a pas rapport avec l'ufologie. Oui, écoute, moi je fais l'hypnose, écoute, je suis hypnologue clinicien. Ma spécialité, ça a été en hypnose, hypnoanesthésie. Je travaille avec des dentistes pour faire arracher les dents sur l'hypnose, des accouchements sans douleur, tabagisme, obésité, stress, phobie. Toutes ces choses-là, je peux travailler avec l'hypnose d'une façon très, très, très naturelle. Oui, c'est. Puis, il y a aussi l'autre grosse question. Les frais, est-ce que tu discutes ça en privé ou tu peux en parler en... Oui, mais comme je te dis, moi, à faire, je me déplace chez les gens. Là, c'est plus difficile avec le COVID. Oui. Et à ce moment-là, je contacte la personne me contacte. Elle me contacte. Et on discute ensuite des où est-ce qu'elle est, quelle distance. Si elle est à Québec, c'est votre histoire. Chez Coutimis en un autre, c'est à Saint-Jérôme à côté. Tu sais. Ça dépend toujours. J'ai pas. Avant, quand j'étais en cabinet, j'avais un frais fixe qui était de 80 $ fixe dans un cabinet. Tu sais. Mm-hmm. Mais là, je trouve que c'est plus accessible pour certaines choses qu'avant, parce que je me déplace, alors je peux regarder si ça peut être moins cher ou plus payant, ou pas payant, ça, je veux dire, plus cher ou moins cher, tout dépendant de du lieu que la personnalité, tu comprends? Oui, ça. Puis, comme c'est ça, tu as parlé aussi... il y a aussi le fonctionnement de l'hypnose.
Ouais. J'ai dit, toi, comment t'emmènes ton monde? Tu sais, je sais pas, il doit y avoir est-ce que des manières différentes où va avec la personne qui hypnose pour amener la personne? Tu parles de technique? Ouais, si on peut aller. Écoute, il y a plusieurs techniques d'hypnose pour une personne d'hypnose. L'hypnose, c'est un ordinaire de conscience ou modifié. OK? Tu es toujours réveillé, mais toujours conscient de ce qu'il produit, mais ailleurs en même temps. Okay? Ça, c'est un peu le feeling. Un peu comme si tu avais pris, je dirais, on pourrait dire un petit joint d'herbe, là, que tu serais un peu dans le, entre les deux. Dans ce genre-là. C'est un peu le feeling que ça donne. Mais moi, les techniques que j'ai une technique ericksonienne, j'ai un training autogène, j'ai des techniques pour les visuels, non visuels. Il y a plusieurs techniques que je peux utiliser. Quand j'ai dans l'hypnose, il y a plein de techniques comme quand je vais en clinique pour les dentistes ou les accouchements sans douleur, c'est une technique de il appelle ça de la main gantée, c'est une autre technique différente. Il y a plusieurs techniques. Mais je fais l'éricksonienne autant que le training autogène, mais le plus souvent que j'utilise, c'est le training autogène, c'est une technique de relaxation par détente du corps, des membres, des organes, du cerveau, de la tête, appelle ça comme tu veux, tout ce qui est courbe physique. Et là, je détends la personne au complet de la tête aux pieds pour l'amener dans un état d'hypnose, dans un état de relaxation, ce qu'on appelle un état non ordinaire de conscience ou modifié. En gros, ça ressemble à ça. Non, c'est bon. La question aussi, si on dit à quelqu'un, ben, t'en as comme glissé, là, comme tu dis, les phobies, ou quelqu'un qui a comme un post-traumatique d'un événement, whatever événement qu'on a, là, que ça peut aider. Ça peut-tu comme arrêter ou comme diminuer le stress de cet événement-là? Ça dépend toujours du cas. Hein? Des fois, il y a des cas qui sont plus faciles à régler. D'autres, ça va prendre un psychologue ou une psychologue, pardon. Mais il y a des cas que j'ai faits que je peux régler pareil quand même. Là. Pas trop difficile, là, quand même, qui se font quand même bien. C'est comme il faut faire attention à ça parce que il y a beaucoup de lois qui ont sorti sur le côté de l'ordre des psychologues. Et on n'a pas le droit de faire... Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire à faire avec l'hypnose qui se rapportent aux hypnologues, aux psychologues. OK. Et, tu sais, moi, dernièrement, j'ai eu des téléphones là-dessus de faire, comme je te disais, de la régression. On a quasiment plus de d'en faire. Alors ça, on fait une hypnoanalyse. Et c'est bien délicat. Faut qu'on travaille pareil parce que même la psychologue a dit elle-même qu'on est capable de régler des cas que certains psychologues ont de la difficulté. Mais faire attention, faut pas empiéter sur ce côté-là. Certaines techniques que les psychologues sont réservées à eux autres. Okay. Alors, on se contente de ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Ça bloque un peu pour certains sujets. Oui, exactement. Mais il y a des façons à faire. Peut-être c'est pas aussi efficace, mais on arrive à contenir une efficacité pareille. Là. OK. Puis, comme ça, les régressions, c'est comme tu as les bons puis tu as des mauvais côtés à ça. Mm-hmm. Toi, c'est quoi comme on dit les bons, ben la personne elle découvre qu'est-ce qui est arrivé, mais les mauvais côtés de ça. Si on parle d'analyse, OK, c'est ce qui est assez dans la régression. Ça va faire attention un peu comment on travaille, mais dans une régression, normalement la personne va avoir comment je peux dire pas une peur, mais une crainte. Peut-être une genre de petite crise. C'est quelque chose que ça n'entendait pas. On appelle ça des fois hypnose hystérique ou peu importe. Ou comme on va l'accepter bien. C'est possible. C'est sûr qu'une personne qui va découvrir quelque chose d'hypnose, peu importe le sujet, phobie, n'importe quoi, va probablement peut-être pleurer ou avoir des réactions, ces choses-là. Mm-hmm. C'est des choses normales parce que tu viens de découvrir quelque chose. Je ne peux pas nécessairement dire que c'est vrai, comme je dis, parce qu'on n'a pas le moyen de le savoir. Mais en analysant, on peut voir si c'est plausible ou pas. Mais c'est possible que la personne ait des mauvaises réactions, mais pas de là à... Je sais pas si on regarde un peu... Si tu regardes, je sais pas si tu as vu le film de... On prend l'exemple d'un film. C'est pas un film on va dire. C'est pas une grosse preuve d'hypnose, mais ça donne une idée un peu. Quand je parle d'hypnose hystérique, dans la rencontre du 4e type, avec le docteur Abigail Taylor, tu te rappelles? Là, oui, le 4e. Tu l'as vu? Oui. Bon. Quand l'homme est sous le divan et qu'il se lève d'un coup, fait tomber la table, puis tout revole. Oui. Parce qu'il vient d'avoir quelque chose qui l'a, on pourrait dire traumatisé, il a fait peur. C'est un peu ça l'hypnose hystérique. T'sais? Et là, à ce moment-là, ce qu'on doit le faire, c'est exactement ce qu'elle fait dans le film. La relaxer et de détendre avant de laisser partir. Et si une personne, moi j'ai toujours fait ça, quand une personne me dévoilait quelque chose,
Je la rencontre après justement pour cicatriser la cicatrice. Et je l'ai aidé à accepter à ça dans son quotidien de tous les jours. Je ne laisse pas partir comme ça, puis elle avait vécu de quoi, puis c'est parti, là. Mm-hmm. Parce qu'il peut y avoir des séquelles après, et puis avoir encore plus peur. Tu comprends? Alors moi, je me dois de les rérencontrer après, comme 2-3 autres rencontres, des fois 4, des fois plus régulièrement, pour être sûr qu'ils ont bien accepté ça et qu'ils gèrent bien. À ce moment-là, c'est ça qui peut arriver, que ça peut parler d'autres problèmes. J'ai une question aussi, Sonia, qui demande, as-tu des nouvelles de Sylvie P? Je dois te dire que non. Je sais plus, je me suis rappelé. Elle m'a appelé une fois il y a longtemps. OK. Et moi, j'ai appris quelque chose de me sans dévoiler de nom ou peu importe, il y a quelques années, quelques mois, que suite à le livre avec Sylvie P, il y a des bouts qu'elle se sentait pas bien. Et elle ne m'a jamais contacté, mais elle a contacté d'autres personnes. Et ces personnes-là me l'ont jamais dit qu'elle filait pas bien. OK. Alors, j'ai eu de la misère à suivre la boîte du Pont d'Or, tu comprends? Et quand elle m'a rappelé, là, quand même un petit bout, elle m'a dit que ça allait bien. Et que tout était correct, elle commençait à accepter les choses. Mais j'étais un peu déçu de savoir que c'était des personnes que je connaissais beaucoup, qu'on a travaillé ensemble. Je savais que CVP allait pas bien. Et ils m'ont pas dit que, écoute, tu devrais l'appeler ou whatever. Mm-hmm. Malgré qu'elle aurait dû m'appeler aussi, là. Mais ça, j'ai été un peu déçu de cette situation-là. Et la dernière fois que j'ai vu, j'ai parlé justement de ça. Elle m'a dit qu'elle va un peu mieux, mais c'est quand même un petit bout, ça ferait un petit bout de temps avec elle digère ce qui s'était passé. Ouais, c'était quand même élevé, puis t'as des journées que ça doit aller bien, puis d'autres journées, ben ça fesse plus, comment dire, dans le danger. Voilà, exactement. Puis c'était... Ben oui, tu me permets de la poser, ma question? Ouais, c'était ça? Non, c'était pas ça. OK. C'était une autre question. Ben justement, quand tu suis quelqu'un, comme mettons Sylvie P, comme par exemple elle, ou que ce soit elle ou n'importe qui, ouais. Tu te rends compte que cette personne-là a vécu quelque chose de traumatisant, un enlèvement quelconque, et elle revoit dans sa tête la scène où ce qu'elle se fait planter quelque chose dans le nombril, ou je dis n'importe quoi, là. Introduit. C'est ça. Et donc, ces personnes-là qui sont traumatisées de leur découverte parce qu'ils se réveillent après avoir été hypnotisés, mais ils se rendent compte que, je sais pas, est-ce que tu fais quelque chose pour les aider à... Parce que là, ils sont bien réveillés, puis la mémoire est revenue, ils sont encore plus traumatisés. Mm-hmm. Parce que je me demande si ça vaut-tu la peine de se faire réveiller puis être pogné avec ça à vie, ou non, s'il y a un traitement qui vient avec après. C'est ce que je parlais un peu tantôt. Comme il y a des cas que je suis après, ça dépend toujours de la situation. Ça a été traumatisant. Je vais les suivre après, je vais les voir pour être sûr, comme je te dis, et certains qui peuvent introduire ça à leur quotidien de tous les jours, de toute leur vie. C'est capable d'accepter de gérer bien ça. C'est comme ouvrir une boîte du Pandore. Hein. Des fois, il y a des choses là-dedans qui sont assez hot. Et la personne vient de elle-même me rencontrer, parce que moi, je dis tout le temps, si vous voulez parler de votre situation, si vous voulez vous rappeler, c'est vous qui décidez de venir me voir. Okay. Pas se rappeler des souvenirs. Si vous voulez pas, que ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé. Parce qu'il y a des considérations que ça se peut que ça ne soit pas bien, que ça soit traumatisant, que ça soit fatigant pendant une couple de semaines, que tu dormes pas après une couple de jours, que tu rêves encore à ça, que tu penses encore à des situations. Et moi, je vais être là pour continuer à te suivre jusqu'à temps que ce soit réglé. Okay. Que j'ai pas pu faire ce que je disais tantôt, Sylvie. J'étais un peu choqué de ça parce que personne ne m'a dit qu'elle allait pas bien. Et même elle-même m'a pas appelé. Okay. J'ai réussi à savoir que ça allait bien pareil, mais encore, j'ai aimé ça être plus présent. Ouais. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Quelqu'un qui recouvre la mémoire et qui est pogné avec ça, tu peux faire quoi? Ben, vraiment, pour trouver la mémoire, ce qui se passe, c'est évident, c'est en hypnose, de le retrouver comme ça sans hypnose. Oui, sans hypnose. Là. Mettons que la mémoire est revenue, la personne est traumatisée. Là, pour moi, elle va être de même avis. Mais OK, elle n'a pas suivi l'hypnose. Là. Mettons qu'elle a suivi l'hypnose et ses mémoires ont été réveillées suite à une séance, mais là, elle est pognée pour s'en souvenir le restant de ses jours. Là. Okay. Mais normalement, un bon hypnologue digne de ce nom, ou hypnothérapeute, se doit de garder cette patiente-là jusqu'à temps qu'elle aille bien, qu'elle accepte. C'est un peu comme une personne qui a été violée ou abusée sexuellement. Exactement. Exact. Après une couple de mois, elle va y passer encore. Soit qu'elle a procédé à l'arrestation de son violeur, ou peu importe, qu'elle n'a rien fait, qu'elle l'a gardé pour elle-même, de la misère à digérer, on ne veut pas le digérer pour X raisons. C'est un peu semblable à ça. C'est une métaphore un peu rough, on veut dire, mais c'est un peu comme ça. Mais si la personne ne va pas suivre de l'aide, ne va pas se faire suivre par la personne qui va travailler avec elle, c'est ça qu'elle va résoudre avec ça sans régler son problème. Alors, elle se doit de continuer de suivre
c'est par une hypnose de continuer ses séances, qui vont l'aider à retrouver ses sens, réintroduire ça à ses quotidiens de tous les jours, ou si c'est par un psychologue, la même chose, qu'elle va revoir le psychologue, c'est capable de lui faire comprendre, de faire accepter ça. Parce que des gens, des fois, qui l'acceptent, moi je veux dire, j'ai eu des cas, qui l'ont accepté très bien, là, ils étaient super, comme un peu contents d'avoir subi ça. D'autres super agressés, c'était comme, ça marche pas. Et ces gens-là, je les ai toujours suivis jusqu'à la personne et je n'ai jamais eu de téléphone ou de commentaires ou d'écrits sur la personne. J'ai été voir M. Caron puis j'ai jamais été correct. Ça n'a jamais arrivé depuis le temps que je travaille. J'ai toujours suivi jusqu'à la fin les personnes jusqu'à temps qu'elles bien. Si les autres me disent qu'ils vont bien, c'est pas vrai, ben là, c'est eux autres qui vont vivre avec ça. Là. Ben oui. Normalement, quand ils s'en aillent, s'ils me disent qu'ils vont bien, puis je constate qu'ils vont bien par des séances de relaxation puis tout, puis ils ont accepté leur situation, je vais dire, vas-y. Mais si elle est capable de dire, regarde, je vais bien, mais elle va pas bien, c'est aucune façon de le savoir. Mais c'est pour ça que je vous en pensez comme il faut avant de... Ouais, hein? Si vous voulez aller sur l'hypnose, si vous voulez faire, si vous vous en rappelez ou pas. Si vous vous rappelez de rien, ça vous fatigue pas. Ouais, beaucoup qui venaient, c'est parce que ça les fatiguait, ils voulaient savoir c'était quoi. Ben, tu c'est vois, personne vient parce que je pense. Tu vois, j'ai comme Michelis qui dit quelque chose que c'est très sensé. C'est comme quand il était jeune. Tu te souviens de tes rêves, mais quand un rêve est traumatisant et tu veux pas t'en souvenir, mais on dirait que ton cerveau te fait dire non, tu t'en souviendras pas de celle-là. Parce que, justement, ça te traumatise. Il y a des rêves qu'on oublie. Qui bloquent. Ça doit être, j'imagine, semblable à ça. Oui, mais la question qui se pose dans le rêve, qui la bloque, est-ce que c'est un rêve ou quelque chose qui s'est produit? Oui, c'est ça l'affaire. Et c'est là qu'on a la misère à savoir est-ce que c'est un rêve. Même chose que l'hypnose. Est-ce que c'est un rêve ou quelque chose qui s'est produit? Peu importe si c'est un rêve ou quelque chose qui s'est produit vraiment, mais la personne a la misère à vivre avec ça. Et normalement, je vais te dire un rêve, oui, tu as fait un rêve récurrent ou un rêve que tu fais souvent, tu vas être capable vraiment de vivre pareil avec des prochains jours ou des prochaines nuits. C'est-à-dire encore le même rêve que l'autre fois, encore, ça va être un peu plus facile. Mais quand une personne reste accrochée que ça, je pense que c'est plus qu'un rêve, ben là, ça vaut peut-être la peine d'investiguer dans ce qui est. Est-ce que c'est vraiment plus qu'un rêve? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mais parce que notre cerveau, les automatistes, c'est vraiment spécial de garder, de protéger des informations, des fois, qu'ils ne veulent pas savoir. Hein? Et quand le cerveau ou le subconscient dévoile ces choses-là, ben, des fois, on est surpris de ce qui peut arriver. Et c'est ça qui est difficile de savoir. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? Mais un rêve récurrent, c'est plus facile à subir que j'ai encore fait un rêve l'autre soir, que l'autre semaine, l'autre mois. Que quand tu es sûr que d'après moi, ce rêve-là, il a l'air tellement vrai, ça me fatigue à un tel point qu'il m'empêche de manger, qu'il m'empêche de fermer la lumière. Là, tu peux te faire dire, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est des peurs nocturnes? Est-ce que c'est un abus sexuel étant jeune? Est-ce que c'est un accident que tu ne te rappelles pas? Est-ce que c'est un enlèvement? Pardon. Et c'est là que viennent les questions que l'hypnologue ou même le psychologue doit se poser. Mais il y a une question aussi qui vient de Michelis qui dit, un exemple, tu sais, t'as jamais vu ça en vrai, là. Tu rêves à des méduses qui viennent t'envahir, qui envahissent la planète, là. C'est parce que quelqu'un qui rêve à ça, y a-tu un film qui peut avoir induit nos rêves en erreur et comme pas induit, mais comment on dit ça, donc? Hein? Introduit? Ben, c'est comme si tu écoutes un film et tu le rêves durant la nuit, là. Mais, ouais, mais sauf que là, quelqu'un qui rêve à ça, mais qui a jamais vu de film là-dessus, puis qui voit ça en rêve, qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment un rêve? Ou ben non, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans l'irréel, on va dire. Je peux répondre un peu du mieux que je sais. Je ne suis pas un psychologue ou un psychiatre ou un neurologue, là, mais je sais que de toutes nos heures de journée, nos heures de vie, nos minutes, nos secondes, le cerveau enregistre toutes sortes d'affaires. Hein. Plein de choses, des fois qu'on ne se rappelle même pas, et qu'à un moment donné, ça sort dans nos rêves. Comme exemple, si ta madame a peut-être une place, elle a vu plein de... exemple, je donne un exemple banal, une métaphore comique, là, des calmars dans son assiette, ça la dégoûte, elle n'aime pas ça, puis elle s'en rappelle plus, puis son subconscient l'a enregistré. C'est possible que le subconscient l'envoie dans les rêves, dans son tête, de différentes façons. Mais c'est quelque chose qu'elle ne se rappelle pas. Et ça, notre cerveau est appuyé à ça à chaque jour. Exemple, tu te mets à expérimenter toi-même. À un moment donné, tu regardes la télévision, là tu as une annonce d'un bon hamburger dégoulinant, cheese avec bacon, là, ça te donne la paix de ma femme, j'en mangerai un hamburger. Hein? Ouais, c'est vrai. Là, ça reste dans ta tête, mais tu ne l'as pas mangé, tu l'as pas été parce que mon régime ou peu importe. Mais là, plus tard, ça, c'est enregistré pareil. C'est une photo, là, je ne sais plus du nom qu'ils donnent pour ça. Ça reste dans ta tête et ça se pourrait que tu rêves que tu manges des tonnes de Big Mac avec dans la nuit et c'est récurrent parce que tu n'as pas comblé ce que tu avais vu dans la télé, le goût que je t'ai donné. C'est tous des exemples que je te donne, mais qui peuvent avoir rapport à
des rêves. Comme un accident, comme un traumatisme post-traumatique, comme un enlèvement, comme une personne qui voit quelqu'un se faire tirer une arme à feu devant elle. Elle peut rêver ça pendant... Tu comprends? C'est vraiment complexe. Je suis pas neurologue ni psychiatre, là, mais le cerveau enregistre beaucoup d'affaires, comme je te disais. De ta naissance à ta mort, et ça se peut que ça s'arrête dans des rêves. Aussi, on parle beaucoup de rêves prémonitoires. Il y avait des choses comme ça que les gens apportent, des rêves prémonitoires, ils rêvent à quelque chose, ça arrive le lendemain ou la semaine d'après. Ça, c'est des capacités ou des personnes qui ont la capacité de le faire ou de le voir. Et il y a les rêves normalement, aussi les rêves font rêve. Les rêves comiques, c'est comme des rêves, des fois. Quelqu'un court après toi, tu cours, mais t'as l'impression que tu cours tellement vite, mais t'avances pas, tu sais. C'est toutes des choses qui ont pas rapport peut-être à une vraie expérience que tu as vécue. C'est bien complexe sur les rêves et qui a rapport avec ces cas-là. C'est pour ça que tu travailles avec Don Derry. Oui, exactement. Parce que si moi, comme je te dis, je suis pas psychologue, si j'ai un doute, il y a quelque chose qui marche pas, qui va pas, me semble que j'ai fait le tour parce qu'à l'entretien préliminaire, l'anamnèse, je pose des questions familières, comment ça va, tout ça, tu sais, savoir un peu ce qu'il y en est. Si je vois qu'il y a des antécédents psychologiques ou peu importe, qu'il est arrivé quelque chose, ou, tu sais, puis là, je vois que je dis hypnose, il me semble que c'est... Mon feeling me dit que ça n'a pas l'air trop, tu sais. Je vais dire, gars, Don, je vais appeler Don, je vais dire, j'ai une personne qui va te faire rencontrer pour aller la voir, ce qu'il y en est, me donner diagnostiquer ce qu'il y en est. Et lui, de son côté, il fallait m'affaire, comme là, il m'a envoyé un jeune qui l'a appelé. Et Don a dit, moi, tout est correct, mais si tu prends un séance d'hypnose, va voir Pierre, il va faire un séance d'hypnose, tu sais. Alors, j'ai une confirmation que c'est pas d'antécédent qu'il n'y a pas de problème, sûrement. Mm-hmm. Alors, mais je la reçois sur l'hypnose, ça va être, là, c'est pas un problème psychologique, c'est-tu un rêve? C'est-tu une traduction? En tout cas, peu importe, dans ma tête, ça va être une histoire qui s'est produite, quelque chose qu'il a vécu. Parce que les traumatismes vont être probablement réels. Il y a des fois, dans les cas d'enlèvement, tu as des marques qui en viennent en jeu. Mais encore là, les marques, faire attention parce qu'une personne, encore là, je suis pas psychologue, mais selon des psychologues, une personne peut se faire des marques à des places qu'on n'imaginerait jamais capable de se faire soi-même. Tu sais? Mais il y a des marques, des fois, qui sont assez complexes, les enlèvements. Quasiment des dessins, on dirait quasiment des œuvres d'art sur une épaule ou sur un bras, tu sais. Mm-hmm. Et quand il y a des marques, tu poses des questions. C'est comme la personne revient dans son lit le soir, tout nu, étant en pyjama, il y avait de la garnotte dans tous ses pieds. Ben, est-ce qu'elle est somnambuliste? Si elle n'est pas somnambuliste, elle a passé des tests, elle n'est pas somnambuliste. Elle a vécu un rêve. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que tu peux rêver un rêve à tel point d'avoir des garnottes en dessous des pieds, des petites roches? Est-ce qu'un rêve peut t'amener des vraies roches? Est-ce qu'un rêve peut t'amener de la vraie, je vais dire, une fracture? Alors, peu importe. Le rêve, il apporte un rêve, mais il apporte pas des marques physiques. Tu peux rêver, mais tu n'auras peut-être pas de marques physiques nécessairement, là. À moins de te cogner sur ton bureau en tournant, ou peu importe. Je veux dire, et ça, des fois, c'est encore là. Et si les enlèvements et les implants, il y a plein de choses qui vont avec l'enlèvement que c'est plus facile à dire que c'est pas un rêve. Cette personne-là a vécu une émotion, une expérience, une peur, un traumatisme. Elle a vécu quelque chose, les émotions sont là. Et je dis pas que la personne ne peut pas fabuler sur l'hypnose. La personne peut très, très bien fabuler une séance d'hypnose hystérique. Quand on regarde les films d'enlèvement extraterrestre, les gars qui sont hypnotisés ou les femmes, c'est des acteurs et ils font très bien un travail hypnotisé. Tu sais. Alors, si quelqu'un vient dans mon cabinet ou que je vais chez eux et est un très bon acteur, ben il faut aussi bien me méprendre à sa qualité d'acteur, tu comprends? Et c'est ça que c'est pas beaucoup plat d'hypnose. Il faut savoir que c'est vraiment un cas d'enlèvement, mais ça t'amène avec des histoires, et quand tu ramasses certaines histoires, comme on revient toujours au livre, quand il y a des choses qui coïncident ensemble, et des affaires qui sont produites en traitant en dehors du livre qu'on n'a pas marqué, des coïncidences que moi je ne crois pas aux coïncidences, vraiment. Quand ça arrive, ben là, c'est comme, regarde, c'est un peu plus touché, c'est un peu plus crédible que les autres cas qu'on pourrait avoir qui sont comme elle a rêvé ou a fait des rêves ou ainsi de suite. Est-ce que je réponds à ta question, Carole? Oui, merci. Il ne nous reste pas grand temps, mais c'est comme nous autres ici, maintenant chez MUFON, avant d'envoyer quelqu'un pour une hypnose, mais il faut qu'elle aille voir son médecin. Voilà. Avant, est-ce que la personne est apte à pouvoir, encaisser l'hypnose? Parce que c'est facile, je veux l'hypnose, ouais, mais peut-être que tu voudras pas savoir qu'est-ce que... C'est ça, qu'est-ce qui se cache en arrière du mur. C'est ça, là, tu sais, l'autre bord de la porte. Les personnes veulent se rappeler, mais si la personne c'est pas nécessaire pour elle, ça n'empêche pas de vivre, de pas se rappeler, c'est pas grave. Tu viens de pas t'en rappeler. Mm-hmm. Parce que des fois, si tu viens qu'à t'en rappeler, c'est là que ça peut être pire. Puis tu vas regretter de t'en voir rappeler, parce que ça peut être long avant
de se débarrasser du suivi. Oui, de l'encaisser. Il me reste même pas une minute, mon Pierre. Je vais prendre ce temps-là pour te remercier de ton temps. Puis, tu vas sûrement avoir d'autres questions peut-être dans le courant de la semaine que le monde, des fois, ils reviennent ou ils écoutent les podcasts. Mais comme je te dis, il y a le téléphone, il y a mon site Internet, même mon email. Là, ceux qui veulent écrire, je l'ai dit tantôt, là, aa.q. Ben, tu l'enverras, on le mettra sur. Tu me l'enverras, on va le mettre en commentaire. Puis je mettrai ton numéro de téléphone. Je te l'ai envoyé dans la semaine, Éric. OK, envoie-moi ça. Je te l'ai envoyé dans le écrit la semaine passée. OK. Je vais aller regarder ça, puis on le mettra dans les commentaires là, pour ceux là, qui veulent te contacter directement. Je te remercie. C'est la fin de l'émission. Que la prochaine fois. Je te remercie, Pierre. Bye. Merci, Pierre. Bye. Bye. Que c'est la fin de l'émission pour MUFON Canada français. La semaine prochaine, c'est qui est là? Ça va être avec Denis Guy et Pascal Bourbonnais qui va être ici avec Conscience Plus. Puis profiter du soleil dehors parce qu'il présentement il fait 19 degrés avec du passage nuageux, mais quand même très confortable. Il annonce des orages parce que dans mon coin, moi, chez nous, il annonce des gros orages forts. Bon Dieu, peut-être tu restes dans une espèce de place à... Non, ici, ça va être beau. Fait que passer la semaine dans le coin. Il va faire mieux ici. 9, 10, 12 à peu près durant la semaine. Je suis pas sûr mon boss va aimer ça. En tout cas, c'est pas chaud, mais l'automne est arrivé. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, je vous remercie tout le monde. S'il y en a qui veulent me contacter directement, soit par la page Jaune Insolite ou Éric Tessier, puis un beau petit alien, Paul, comme on l'appelle, qui était la mascotte de MUFON Québec. À la prochaine. Bye tout le monde. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.